métaphysique qui viendrait de la divinité que d'autres n'ont pas. Tu ne peux pas tout résoudre, tu ne peux pas être partout, tu ne peux pas tout connaître, tu ne peux pas décider de tout, tu ne peux pas faire ça, humilier un grand architecte, humilier un maire. Le maire a des enfants, au quartier, qui va encore le respecter quand il passe. Et ça tourne en boucle. Morenguema, ça tourne en boucle. Donc tu vois que c'est ça, il faut être exemplaire. Le président va faire des fautes, c'est pas un souci. Il y a des fautes, je partais du postulat que c'est pas grave, c'est un humain. Errare humano est, persevere diabolicum. Que tu fasses une erreur, c'est pas bien grave, tu es un humain. Mais quand l'erreur est répétitive, ça devient diabolique. Et là, ce n'est plus une erreur, ça devient une faute. D'où on parle de faute politique quand il s'agit d'un acteur politique. Donc il faut que le président travaille. Il est très mal entouré. Ça, au moins, vous pouvez le reconnaître. Il est mal entouré. Il n'y a personne qui lui dit, monsieur le président, vous êtes omniscient, omnipotent. Ça n'existe pas. Mais il y a la décentralisation. Est-ce qu'il écoute? Bonne question. Bonne question. Tu ne peux pas être omniscient et omnipotent. Tous les gens qui se considèrent comme tels, ce sont des gens, soit qui n'ont confiance à personne. Ils ne font pas confiance à leur entourage. Ou du moins, ils sont habités de ce qu'on va appeler l'hybris. L'hybris, c'est de partir du postulat que c'est moi, je suis péché. Vous êtes plus en bas, je sais tout. Donc, voilà. Merci, Héloïse. Je voulais simplement compléter ce que Moussa avait déjà parfaitement répondu quand il a pris la parole. Merci beaucoup, mon grand frère Shaun. Merci, Shaun. Quand tu interviens, ça fait toujours du bien à mes oreilles de t'écouter. Merci. En tout cas, reste dans le live si tu as le temps. Ok. D'accord. Pour ceux qui viennent d'arriver dans le live, le contexte, c'est quoi? C'est Monsieur Shaun, il est arrivé et il a demandé c'est qui le responsable hiérarchique du maire. Donc, c'est qui le chef? C'est qui le chef hiérarchique du maire? C'est une question rhétorique. Je sais très bien. C'est une question rhétorique pour savoir si tu maîtrises ton sujet. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oh. Luc Z, le problème, toi, tu es monté jusqu'à tu m'as menacé qu'on va se... Mais attends, non. Là, j'ai répondu. C'est pour mettre les gens à jour. Est-ce que vous savez que... Attends d'abord. Attends. Tu sais, je vais te tutoyer. Parce que la vie ne se limite pas sur les réseaux sociaux que tu vois là. La manière avec laquelle vous êtes en train de défendre Oligui bec et ongle, il faut aussi faire attention à vous-même. Parce que Oligui n'est pas éternel. Hein. Il y a une différence entre défendre la vérité et défendre Oligui. Faut pas ce que tu fais là, tu ne défends pas la vérité. C'est de la mauvaise foi que tu fais. Pourquoi alors je ne peux pas finir de parler? Puisque je remets le débat sur la table. Parler, non, mais tu n'as pas vu les autres sont montés, vous avez échangé. Non, on a laissé Shaun parler, justement. Et du coup, pour remettre les gens... Les documents sont où? Et est-ce que c'était urgent aujourd'hui de casser? Est-ce que là, quand on regarde l'état du pays, c'est-à-dire sur tous les plans, de manière globale, de manière générale, est-ce que casser à l'heure actuelle était urgent? Ok, pas de souci, je vais répondre à ça. Merci. Donc, ça va faire deux choses à répondre. Pour remettre le sujet sur la table, la question qui m'a été posée pour savoir justement quel était le chef hiérarchique du maire. J'ai dit ça dépend. Pourquoi? Parce qu'on était en train de parler du scandale de Nzengayon. Et le scandale de Nzengayon impliquait le maire du 6e arrondissement. Donc, j'ai dit ça dépend. Pourquoi? Parce que le maire du 6e arrondissement, son supérieur direct hiérarchique, c'est le maire central de Libreville. Par contre, le maire de Libreville... Excuse-moi, j'ai envie de comprendre quelque chose. Donc, quel scandale implique le maire du 6e arrondissement? Il est impliqué de quelle manière? Mais c'est le sujet. On était en train de parler du maire du 6e arrondissement. Mais non, tu dis qu'il est impliqué. Il est impliqué de quelle manière? Les mots ont leur sens. Du point de vue du droit, quand tu dis qu'il est impliqué de quelle manière? Il est impliqué de la manière où Héloïse, ici présente, et d'autres personnes disent qu'il a été humilié par le président de la République. C'est pour ça que j'ai dit qu'il était impliqué. Du coup, c'est bon, je peux finir. C'est bon. Là, non, vas-y, je voulais juste comprendre cette partie. Voilà, et donc justement, on parlait de ce maire-là précisément. Et le maire-là, c'est pas le maire de Libreville, c'était juste le maire du 6e arrondissement. Et justement, pour répondre à ta question, je t'ai dit que ce maire-là, son chef, c'est le maire de Libreville. Et le maire de Libreville, lui, n'a pas de chef hiérarchique au sens strict, mais il est effectivement sous tutelle de l'État, donc via
le gouverneur, puis le ministre de l'Intérieur, Voilà. puis le président de la République. Mais ça ne veut pas dire que ce sont eux les chefs du maire. Le maire de Libreville n'a J'ai pas de une chef j'ai une hiérarchique. petite question pour C'est toi, le parce qu'on est maire là du pour 6e échanger. arrondissement On est qui là a un pour se, chef hiérarchique. on est là pour se comprendre. J'ai envie de comprendre quelque Oui, chose. Donc, oui. lorsque tes subordonnés échouent ou encore agissent mal, est-ce que le chef est responsable de ce que font ses subordonnés ou des gens dont il a la responsabilité? Le chef est toujours responsable, non? Oui. Ok. Donc, partons du postulat que si le maire de Nzanyo a échoué, parce que c'est un peu le sous-entendu de l'argumentaire des gens qui défendent l'Oligui. Donc, partons du postulat que le maire de Nzanyo a échoué dans ses fonctions. Ça veut dire que le maire de Libreville, il a échoué. Ça veut dire que le gouverneur a échoué. Ça veut dire que Non, ça veut dire que tu Attends. n'as pas compris. Ce que Non, j'ai dit, mais non, ça, c'est le c'est sous. Mais si à chaque fois tu reviens sur la notion hiérarchique, allons-y. Mettons la ligne du maire du 6e arrondissement au président de la République. Ça veut dire que si le maire a échoué, ces chefs qui n'ont pas été vigilants quant aux actions du maire du 6e arrondissement, eux aussi, ils ont failli. Donc ça veut dire que jusqu'au président de la République, lui ici, il a failli parce qu'il n'a pas surveillé le vice-président du gouvernement. Le vice-président du gouvernement n'a pas contrôlé le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur n'a pas contrôlé les gouverneurs. Les gouverneurs n'ont pas contrôlé le préfet, le maire central, le maire d'arrondissement. Donc allons jusque-là. Est-ce qu'on est d'accord? Non. Comment ça, non? Parce que la hiérarchie ne se fait que du 6e arrondissement. Quand on a parlé de chef hiérarchique, Oh. mais je ne fais que expliquer la même C'est chose. c'est ça le principe hiérarchique que tu essaies Donc de tu n'as mettre pas entre compris l'énumération que je viens de faire là tout à l'heure. Tu n'as rien compris. Je vais finir ma Donc, phrase. d'après toi, Oligui Le Nguema, il a chef le du- droit de Je n'ai pas traiter, dit ça. même s'il n'était pas le maire, même s'il n'était pas le maire de la ville. C'est dangereux quand même ce que vous dites, hein. Même s'il n'était pas le maire de Libreville. Est-ce que ça lui donne le droit de traiter un père de famille, quelqu'un qui peut même être plus Vraiment. âgé que lui de cette façon? Voilà. Laissez répondre d'abord, monsieur Loduc. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ce que j'en pense de ça, c'est qu'il faut un contexte. Mais quel contexte? Non, qu'est-ce que tu penses Parce de que- l'extrait de parce que vidéo là, où on voit le président de la je ne veux République pas- je pousser ne le veux pas maire pour venir penser- je ne veux répondre? pas Attends, justement donc il faut penser aussi un que c'est ça. contexte. Attends, C'est pour ça qu'il faut que tu Vixer, me parler. Parce que sinon, à chaque fois, excuse-moi, on a pas de Attendez, contexte, on laissez-le ne parle terminer pas. de parler. Laissez-le terminer de Voilà, parler. je veux Ça nous savoir, c'est quoi le problème? Laissez-le terminer. Il faut Dans nous dire l'exemple, Qu'est-ce qui donc, il dérange faut un dans contexte ça? pour Le fait permettre à qu'il un ait poussé président- le Ah, maire, Seigneur. C'est grave. ou qu'il rappelle le maire à ses responsabilités. Explique-nous. Je vais faire mon Voilà, micro. j'explique justement. Quand on a parlé de qui est le chef hiérarchique du maire, j'ai dit ça dépend. Pourquoi? Parce que la hiérarchie de chef ne se fait que du 6e arrondissement vers la mairie et pas ailleurs. Donc ça veut dire que le chef hiérarchique du maire du 6e arrondissement, c'est le maire de Libreville. Ça s'arrête là. Mais maintenant, la mairie de Libreville est sous tutelle de l'État. Ça ne veut pas dire que il doit rendre compte ou que le président c'est le chef du maire. Tu ne réponds pas à notre La question. Non, seule non, relation non, de il n'y a chef- pas de tutelle. Non, Non, on a la seule fini avec relation ça. de chef, non, on a fini avec la ça. seule Non, non, relation, donc, la seule relation de chef hiérarchique qu'il y a non, dans le 6e Duc, Ah, c'est arrondissement compliqué, hein. et Franchement. le maire central. Duc, excuse-moi, tu n'as pas le niveau pour comprendre. C'est très Ah oui, complexe. ça pour toi. Tu n'as pas le niveau. c'est sûr. Il n'y a pas de tutelle. Tout à l'heure, j'ai expliqué en français facile ce que c'est la décentralisation. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire. Décentraliser, ça veut dire qu'il y a le centre. Et comme le centre ne peut pas tout faire, le point qui est au centre, tu vois l'image que je prends là. Le point qui est au centre, il va déléguer une partie de ses prérogatives, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Sinon, on serait dans une société où le président de la République serait le ministre de tout, des directeurs partout, dans toutes les administrations, jusqu'à être le conseiller municipal dans toutes les communes du Gabon. Donc, dans la construction de l'État, on est plutôt parti du postulat que, bon, on va prendre la forme, le système politique moderne que la France nous a légué, dans la République. Donc, on va dire, il y a un président, il y a un premier ministre, il y a un gouvernement, il y a une administration générale, la fonction publique, et ensuite, ce gouvernement, cet État, on va y avoir une décentralisation continuelle, le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, le chef de canton, le chef des regroupements et le chef de village. Et c'est comme ça. Donc, à partir de ce moment, les municipalités sont des collectivités locales. Il n'y a pas une grande différence entre il y a quelques nuances entre les collectivités territoriales parce que les territoires sont
plus grand que les municipalités, donc celles-ci sont incluses dans les territoires. Mais c'est pas ça le débat. Mettons de côté la question hiérarchique, la question de la décentralisation. La question qu'on t'a posée, c'est du point de vue humain et du point de vue moral, parce que nous sommes des Bantous, chers amis. L'autorité vient toujours d'en bas, c'est comme ça. Ce sont les gens qui sont en bas qui te donnent cette possibilité de parler en leur nom et de les représenter. Et si tu es conscient de ça, donc tu dois, à chaque fois que tu poses un acte, prendre en considération le fait que si je suis là, c'est grâce aux gens qui sont en bas qu'on va appeler en politique le peuple. Et si on vient du point de vue de la morale bantou, est-ce qu'on humilie quelqu'un comme ça? Tu sais, chez nous, moi je suis fan. Quand on dit qu'un enfant a toujours tort devant son père, si tu t'arrêtes là, tu n'as rien compris. Ça voudrait dire que si le père a commis des fautes à l'égard de son enfant, quand tout le monde est assis au corps de garde, il y a des sages qui sont là. On ne va pas sermonner le père devant son enfant et devant les autres enfants. Sinon, ce sera déconstruire la figure parentale et l'autorité parentale. On va parler à l'enfant, on va dire, ok, d'accord, maintenant vous pouvez partir, les femmes, les enfants partir. Lorsque les sages restent entre eux, ils vont sermonner le père à un niveau que tu ne peux pas comprendre. Ils vont montrer au père que tu as tort, tu ne devais pas faire ça. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait devant la foule? Tout simplement pour ne pas que le père perde sa face. Il y a des normes. Il y a des normes sociétales. Il y a des normes morales qui sont consubstantielles à nos sociétés. Il y a des normes juridiques qui sont consubstantielles à la forme de l'État. Donc si on met tout ce qui est État-mère de côté, on a vu un père de famille, ils sont sans doute de la même génération, qui humilie un autre père de famille, et ce n'est pas la première fois. C'est la énième fois. Et même ça, tu es incapable de condamner ça. Si le maire était ton père, tu ne serais pas dans ce live, ou du moins, tu serais en train de faire des posts anonymes pour condamner ça. C'est ce qu'on te pose la question. Okay, donc, restons un peu du point de vue moral, du point de vue banquier. Est-ce que la réaction du président s'y est? Est-ce qu'elle s'y est? Pour les gens dans le live, je vais parler. Là, je vous ai écouté. Maintenant, je peux parler. Vas-y, du coup, maintenant, réponds à ma question. Voilà, oui, laisse la justement. hiérarchie. Je tiens à dire un truc au début, c'est que vous, quand vous parlez, vous vous permettez donc de prendre des exemples et de tout mettre en contexte et de bien parler, n'est-ce pas? Je peux faire la même chose. Mais tu es là depuis 1 heure, tu ne parles, vous étiez deux dans le live, il n'y a que toi qui parlais. Il n'y a pas de souci, Sean. Ok. Donc vas-y, maintenant réponds à ma question. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président part à l'inauguration d'une route. À un moment, lors d'un passage, donc je crois à Chantier Moderne. Ce qui est exceptionnel, hein. Les présidents ne vont pas. Est-ce que je peux parler? Vas-y. Voilà. À un moment pendant... Pas te justifier, on discute. Oh, Seigneur. À un moment, justement, pendant l'inauguration, il y a Cash qui vient, qui filme des caniveaux, donc dans un état, voilà, très sale et tout, etc. Non, précision, Cash ne vient pas. Cash est avec lui. Non, il faut être précis. Cash ne vient pas. Cash est avec lui, Cash l'accompagne. On parle français, frère. Cash ne vient pas. Oui, vas-y, parle, mais sois précis. Cash ne vient pas. Cash est avec lui, il l'accompagne. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne vous coupe pas, il n'y a pas de souci. Parce que même dans... C'est une question de précision. C'est une question de précision. Mais quand tout à l'heure, vous avez dit que le truc a 9 axes au lieu de 6 axes, est-ce que je vous ai coupé? C'est la même chose, c'est des détails. Je laisse avancer. Non, ce ne sont pas les détails. Le diable est dans les détails. Ce ne sont pas les détails. Mais justement, il faut me laisser finir de parler. Mais Sean, tu fais des ordres, laisse-toi parler. Vas-y, parle. Laisse-toi parler. Donc, je commence. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Le président et du coup et son équipe, ils partaient pour l'inauguration d'une route. Pendant cette inauguration de route, il y a Cash, du coup, qui était en train de filmer l'état des caniveaux, etc. Il se rapproche du président. Voilà, je précise, il se rapproche du président, il vient vers le président et il lui dit, Monsieur le Président, vas-y, je vais paraphraser. À quel niveau pour l'entretien? Parce qu'à chaque fois, vous faites des œuvres, mais l'entretien vient, ça gaspille. À chaque fois que vous faites des œuvres, on a pris l'exemple d'Akae, etc. Le président, il initie des actions, construit des trucs, et l'entretien vient gaspiller les œuvres là. Là, le président, il a répondu que c'était pas à lui de le faire. Et là, il s'est retenu, il a dit, c'est pas moi de le faire, c'est le maire. Il est où le maire? C'est là où il cherche justement le maire pour que le maire vienne répondre, parce que c'est pas au président qu'on doit demander comment ça se fait pour l'entretien et tout, etc. Puisque vous-même, vous l'avez même dit tout à l'heure, la gestion de la mairie est autonome. C'est à la mairie de faire justement l'entretien. Donc le président, il reçoit cette question, il sait que ça ne le concerne pas parce que les caniveaux sont... Lui, il est venu inaugurer la route, il se rend compte que les caniveaux sont sales et tout, c'est ça, les caniveaux sont bouchés.
Et on lui pose la question, qu'est-ce qui se passe pour l'entretien, pourquoi c'est comme ça, et on filme. Lui dit, il appelle le maire. Il appelle le maire, il dit au maire de venir répondre. Et là, le maire commence à répondre, on va le faire et tout dans les plus brefs délais. Non, et tout, non, etc. non, non, Et non. après, c'est De parti quelle en manière? débat. Non, on t'a questionné sur la manière de faire, pas le fait qu'il a appelé le maire. Est-ce que tu es d'accord sur le fait qu'il tire le maire, il le pousse comme ça, il dit allez, il nous réponds raconte là-bas. la C'est vidéo toi, qu'on réponds. a tous suivi. On te demande pas C'est de nous sur cette relater la question qu'on te vidéo. pose. Tu nous Ne fais relates pas, la ne fais vidéo, pas on a tous l'autruche. suivi la vidéo, J'ai frère. dit, C'est pas sur la question. j'ai dit, non, tu ne peux pas parler, vous ne pouvez pas partir du principe qu'on a Mais tous tu vas vu pas la nous vidéo. raconter la Et dans vidéo le qu'on a tous contexte, Mais suivi. tu On nous te racontes demande. quoi? justement, Il a tiré le maire ou pas? La conclusion. Je vais finir de parler, mais je vais même pas fini de parler, vous me Non, coupez. c'est faux, tu as sauté la Non, part. c'est fatigant, c'est Explique-nous fatigant. dans le principe. Il a tiré le maire, il lui a dit va là-bas, réponds là-bas comme un Voilà. enfant. Tu es Voilà, c'est d'accord ça. avec ça ou pas? C'est ce qu'on te demande. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Il ne faut pas Est-ce nous que tu relater la vidéo condamnes qu'on a ça? tous suivi. Depuis là, donc, tu ne peux pas nous répondre par rapport à ça. Il nous raconte, C'est il nous terrible. raconte un film qu'on a tous suivi, au fait. Il nous raconte les Mais étapes. Tout le monde a vu la vidéo. le problème justement, Sean, c'est que lorsque tu parles, lorsque vous parlez, désolé, vous mettez, voilà, je sais pas, les gens dans le contexte, dans les exemples Mitterrand, Mais etc. là, Personne ne toi-même vous aussi, coupe. attends d'abord. Mais justement, mais moi aussi, pourquoi quand je fais la même chose, Mais tu as donné lui part du le contexte. principe. Je Je n'ai te pas pose fini une justement de question. parler. Est-ce que tu condamnes J'ai cet pas acte-là? fini. Je sais que je dois Le maire, là, répondre. il est là, allez, viens, il le pousse. Je sais. Est-ce que ça, Tu veux répondre en longueur, pourquoi? Héloïse, La question est simple. Héloïse, Il nous raconte la vidéo. Il raconte la vidéo Héloïse, pour s'il tout le te monde plaît, à je sais que je Il nous dois, Héloïse, raconte s'il la te plaît, Héloïse, s'il te plaît, je sais que je dois répondre à ça. C'est pour ça que justement, il y a un contexte. Pourquoi? Lui part du principe que tout le monde a vu, tout le monde sait, tout le monde a vu. Il y a Ah oui, tout le monde a vu la Mais vidéo. on a déjà vu le contexte, mais réponds C'est maintenant. scientifiquement c'est bon. incorrect. Quand on parle d'un sujet, on met sur la table et après maintenant, je donne mon avis. Ok, On ne peut donne pas ton partir du avis principe maintenant. que- Donne on ne ton peut pas avis. partir du principe que tout le monde connaît, tout le monde sait, tout le monde a Oui, vu. donne ton avis parce que Nous, on veut il a ton dit avis sur la ton avis. manière. Donne ton avis. Ton avis, On c'est veut quoi? ton avis sur la manière. On sait qu'il a appelé le maire, mais la manière, la façon avec laquelle il a appelé le maire pour présenter le maire devant son journaliste. Est-ce que tu peux mon gars. dire devant nous tous là, aujourd'hui nous sommes là, que toi, en tant que soutien de Ligué, là, tu condamnes le geste qu'il a eu à C'est faire grave. là? Est-ce que ça, tu peux le dire? Situation plus grave. Bon, j'ai pas fini de parler, mais bon, il va me pousser à répondre. Pas de souci. Tac, tac. Incroyable, hein, frangin. Excuse-moi. Excuse-moi de te couper. Non, C'est vraiment, incroyable, au fait. c'est terrible. Incroyable. Tu On passes, n'est pas tu obligé passes de tout 5 soutenir. minutes Hein. à nous Vraiment. raconter la vidéo Je passe où le 5 minutes président à est être arrivé. coupé. Il a 5 appelé minutes On le n'est pas obligé maire. On a tous de vu être la coupé, quoi. vidéo. On t'a laissé parler, tu racontes n'importe quoi. On a te pose une connaissance question de la simple, tu veux vidéo. pas Ce répondre. qu'on te demande, qu'est-ce que tu penses de la réaction Vous du énervez dans ce président? pays. Cette C'est scène. incroyable. On te demande pas de nous dire le président est venu, il a appelé le maire. On a tous vu la vidéo. Tous ceux qui sont dans le live ont vu la vidéo. Tout le Franchement. monde. Donc on ne nous relate pas à la vidéo. La question est-ce que le président devait s'y prendre comme tel? Oui ou non? Et ensuite, tu nous dis qu'est-ce que tu penses de cette réaction à un père de famille quasiment humilié, insulté. Parce que pour vous, l'insulte, c'est seulement mouf, imbécile. Ce n'est pas seulement ça l'insulte. Ça, c'est aussi une insulte même à l'intelligence humaine. Il a failli en termes de bienveillance, en termes de bienséance. C'est assez factuel. C'est ce qu'on te demande. Tu vois, la question, elle est claire. C'est pas Il venu n'a dire réponse. que quelqu'un est venu, il a appelé le maire est passé à gauche. C'est pas ça. Là où justement il faut être correct, c'est quoi? C'est, vous dites que la façon dont voilà, il a tiré le maire, il a tiré, il a poussé, c'était inapproprié et tout. On demande qu'est-ce que tu penses Il y a de ça. Qu'est-ce que toi tu Mais penses de Sean, quoi? est-ce que, à quel moment tu veux une réponse puisque tu me précipites vers un truc que toi-même tu veux, je ne sais pas quoi. Laisse-moi parler. Ok, on te donne. Je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi la question parce que maintenant regardez. Si je vous demande, est-ce que le fait que les caniveaux soient sales et tout comme ça là, c'était pas une insulte aussi pour la population? Est-ce que tu peux nous répondre directement? Est-ce que le fait que les caniveaux soient sales comme ça, c'était une insulte? Est-ce que tu peux nous répondre? Si tu veux pas nous répondre, Il ne répondra pas. Tu vas y prendre l'exemple du caniveau. Il ne répondra pas. Il ne va pas répondre. Si tu ne réponds pas, on va avancer. On donne la parole à quelqu'un d'autre. Tu ne vas jamais répondre. Et tout le reste, c'était sale comme ça, c'était une insulte. Non, laisse les caniveaux. Est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît? Réponds à la question, s'il te plaît. On va passer à autre chose. Non, mais justement, moi, je ne trouve pas que c'est une insulte, ce qu'il a fait, si vous ne pouvez pas répondre que les caniveaux étaient une insulte ou pas. Oh, Ok. c'est bon. Ok, Ah, ça. Waouh.
Donc le fait que les caniveaux soient sales justifie qu'on le tire comme ça devant les caméras. Mais Mousse, le frère vient de justifier C'est terrible, hein. de l'enlève d'une certaine C'est manière. extrêmement Parce que grave. les gens qui Questionnez votre moralité, cher Voilà. monsieur. Oh. C'est très grave. Hein. Voilà. Effectivement, on peut inverser les rôles. Hein. On peut aussi, Mais c'est ce qu'il on vient peut de justifier dire, il aussi vient de les dire. insultes de l'enlève. Voilà, On peut il tout vient de simplement dire. dire, Voilà. il a insulté Voilà. le président parce qu'il était fâché, parce que Voilà. X, Y, parce que le Il ne président le était sait fâché. même pas. Tu viens On de peut le tirer faire. une balle Vous sur le voyez pied. votre C'est zone. incroyable. Vraiment, les Il est cours, vraiment, descendu. vous êtes dépassés. Non, il est là. Il est là? Je suis là. Est-ce que je suis parti? Je suis là. Non, mais c'est ça, frère, sans le Mon savoir. Dieu. Tu viens de donner raison à l'enlève en disant que quand tu Là, n'es c'est pas vous qui êtes d'accord, dans l'excès. Je ne vois pas Non, le non, rapport tu viens avec de- l'enlève. tu Là, viens de c'est dire l'excès. que Là, lorsque- c'est la tu viens de facilité. dire que lorsque tu de n'es dire pas que c'est la d'accord, même tu chose. peux C'est insulter. la C'est ce que tu viens de facilité de prendre dire. l'exemple de l'enlève, c'est la facilité. Parce c'est que pas le la rapport facilité. avec l'enlève, là. Non, tu viens de dire que lorsque tu n'es pas d'accord, tu peux insulter, tu peux être malveillant, tu peux être malséant. Et c'est ce que tu viens de dire. Exactement. Mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ce n'était pas une insulte de mon point de vue. C'est ce que j'ai dit. Mais non, on Et t'a pas donc, demandé donc, de attends, qualifier. excuse-moi, De Sean. votre point de vue, Vas-y, c'est une Sean, insulte. excuse-moi. Donc pour Voilà. toi, De votre excuse-moi. point de vue, c'est une Donc insulte. pour toi, Mon point de donc vue, pour c'est toi pas c'est une insulte. normal. C'est ça. Donc pour toi De c'est mon point de normal. vue. C'est normal qu'il Je ne fasse dis pas ça, que qu'il le c'est tire comme normal, ça. c'est pas normal. Je dis que c'est pas une insulte. Non mais est-ce que toi tu penses que donc pour toi il y a rien, il y a pas de sujet quoi. Pour moi, c'est pas une insulte. Et puis Non. d'abord, C'est un sujet ou pas? Héloïse, si tu me permets, personne ne t'a demandé de qualifier ça d'insulte ou pas. Là, tu vas pas t'échapper comme ça. On te demande, avec tes propres mots, qu'est-ce que tu penses de cette réaction? Est-ce qu'elle t'a choqué ou pas? Est-ce que tu acquiesces ou pas? Est-ce que tu Ça estimes ne qu'un choque président doit se personne. Arrêtez comporter de comme faire tel? n'importe. Ça ne choque personne. Arrêtez Eddie, d'acculer Eddie, l'autre. Eddie, Arrêtez arrête, d'acculer l'autre. Mina- On ne l'accule pas, on lui pose des On ne questions l'accule claires. pas, On dès ne que l'accule pas. Sean termine, Voici un autre. dès que C'est là- Sean voilà termine, la question claire qu'on te Albert ou pose, Albert, le but. on va faire Question claire. circuler Mais la j'ai parole. répondu, non. J'ai dit. Non, de tu mon n'as pas point de répondu. vue. On a compris Mais que... Moi, j'allais je fais que le terminer. dire. Héloïse, fais circuler la C'est pas une parole. insulte. Le frangin, il nous C'est bon, fatigue. c'est bon. Franchement, le Duc Il a son collègue qui veut justifier là. Il a un collègue qui veut justifier. Albert, c'est à toi la parole. Alvarez, oui. Bonjour à tous. Bonjour. Ok, bon, en fait, moi, j'ai écouté Sean, j'ai écouté un peu tout le monde. Bon, quand tout le monde a parlé comme ça, c'est un peu compris. Mais ma seule question, c'est savoir, je vois le thème, c'est marqué Oligui d'émission. Est-ce que par rapport à tous les faits qui ont été cités là, c'est-à-dire, moi j'ai écouté, bon, soi-disant qu'il a tiré le maire, un peu que, bon, les cas au niveau de Libreville. Soi-disant qu'il a tiré le maire. Donc, Bon, d'après bon. vous, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que moi j'ai vu, c'est un geste à lui tapote sur le dos, mais j'ai écouté certains qui ont dit qu'il a tiré, comme un enfant. Bon, moi je suivi la vidéo, hein. C'est aussi C'est peut-être. pour ça qu'à chaque fois, je parle de l'importance du contexte. Parce que là, on va Je parler me de revenir, s'il vous on va plaît, parler s'il de la vous plaît. même chose. S'il vous plaît, Luc, c'est moi qui ai la parole. s'il te plaît, c'est pas à toi la parole. Quand tu as posé la question, tu as clairement approuvé le geste d'Oligui. Donc, on a Voilà. déjà compris. Laisse le monsieur, il va finir Voilà. et puis on va passer Voilà. la parole. Donc moi c'est un peu dans ce sens-là. Bon, déjà chez nous, comme nous sommes des Africains, qu'on ne parle pas mal un grand devant les gens. C'est en privé, comme a dit Sean. Voilà, donc je ne viendrai pas ici parler mal du peuple. Ma question, c'est simplement, je vois aussi le thème Oligui et démission. Qu'est-ce qui peut susciter ce thème-là afin de demander la démission du président? Ah bon, ça, Est-ce- on va te répondre après. Si Après, vous avez c'est déjà casse. terminé de répondre pour... Voilà, en fait, je veux savoir un peu parce que depuis là, ça fait On va vous répondre après parce qu'on ne veut on pas se sauter d'un sujet à un autre. Ça, si vous avez terminé par rapport à l'affaire avec monsieur le maire. Oui, pour monsieur le maire. Maintenant, pour revenir sur les casses, puisque tout à l'heure, bon, vous êtes en train de parler, je n'avais pas droit à la parole. Donc, il y a certains Gabonais qui sont aussi des malhonnêtes. Parce que plusieurs personnes qui ont été dédommagées ont revendu même des terrains à d'autres. Il y a des cas comme ça qui se posent. Donc, il y a des personnes là qui revendiquent, qui n'ont même pas ce droit de revendiquer. Il y a des cas et des cas. Il y a plusieurs là, et des zones où ils ont perçu. Il y en a qui reconnaissent, qui ont revendu à d'autres personnes, sachant que cette zone-là n'était plus habitable. Voilà, donc dans ce cas-là aussi, il y a des Gabonais aussi qui ne sont pas très honnêtes. Voilà. Donc, quelque part, si on casse... Et donc ça justifie qu'on doit casser tout le monde, même ceux qui n'ont pas été... Non. Je suis d'accord qu'il y a des personnes qui ont été cassées, c'était pas logique. Et qu'est-ce que tu en penses? Voilà.
Mais ces personnes-là, forcément, le gouvernement doit réfléchir de la façon de les Ah, donc reloger. on casse et on réfléchit après. C'est ça? Non, Pendant non, que les gens non, sont dehors, on casse d'abord non. et on réfléchit après. Moi, je pensais, c'est-à-dire que quand je vois ces gens-là venir, c'est que c'est une question qui avait déjà été bien étudiée. Mais apparemment, quand on voit les gens se plaignent, c'est qu'il n'y a pas eu de plan de relogement. Donc ils sont incompétents. Donc tes gens sont Moi, incompétents. je n'irai pas dans des invectives. Moi, je dis simplement. Mais c'est pas une invective d'être incompétent, c'est un qualificatif. Ils sont incompétents, ce n'est pas une C'est pas une invective. insulte, mon frère. Dis que tu es Voilà, compétent, c'est pas une insulte. Ils sont incompétents. Ça, tu viens J'avais de une question dire. pour toi, Momiaga. J'avais une question pour toi, si tu me permets. Puisque tu sembles être très attaché à la loi. Je suis d'accord. Si tu ne respectes pas la loi, on casse ta maison. Voilà. Mais moi, je te donne, c'est même pas une question, c'est un conseil que je te donne. Si tu es à Libreville, peut-être tu ne vas pas faire attention. Quand tu es à la cité Damas, regarde un peu les barrières, la distance entre les barrières et les trottoirs. Va à la Sablière, regarde la distance entre les barrières et les trottoirs. Presque 99% des maisons qui sont à la Sablière, on va casser les barrières de ces maisons. Il y a même des maisons qui ont des poteaux électriques de la SEG à l'intérieur de leurs barrières. Et donc, je te pose la question, pourquoi est-ce que l'État ne juge pas nécessaire de casser ces barrières et de l'élargir les trottoirs? Tu vois? C'est-à-dire que l'État fait. La deuxième chose, vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi est-ce que les gens décident parfois d'aller construire. Parfois, ils sont aussi conscients d'aller construire dans les zones qui ne sont pas construisables, où on ne doit pas construire. Est-ce que tu t'es posé cette question? C'est tout simplement parce que l'État a failli. Il est dit, il revient à l'État de viabiliser les terrains. Et quand l'État finit de viabiliser les terrains, l'État doit amener les commodités de vie, c'est-à-dire l'eau et l'électricité, l'école, les dispensaires. Une fois que c'est fait, l'État peut maintenant vendre des parcelles de terrain à des citoyens pour les construire. Tu prends 99% des nouveaux quartiers à Libreville, ce sont des gens eux-mêmes qui ont tracé des routes. Tu prends Ebakater, l'État est arrivé après. Tu prends Ondor Désert, l'État est arrivé après. Tu prends Sameton, là où Sameton c'est de la pédiatrie, l'État est arrivé. À Sameton, il y a des kilomètres de fils le long de la route. Les gens peuvent témoigner ceux qui y habitent. Tu prends chez le ministre à Kanda, c'est après Carrefour Chantal ou du côté du Transfo, l'État est arrivé après. Donc quand l'État arrive, les gens viennent. Parfois les gens ne savent pas que cette zone, on peut pas construire ici, c'est interdit. Soit parce que le sol ne permet pas de construire, soit parce que c'est pour des protections, soit. Bref, il y a beaucoup. C'est pas parce qu'on voit un terrain qu'on peut construire. Mais quand l'État ne le fait pas, et que l'État se réveille après, et voit que les gens ont déjà construit. Tu vois, une maison que tu as pu construire en 2015 à 3 à 4 millions. Aujourd'hui, tu peux plus construire ça à 4 millions. Parce que le prix des matériaux, ça a augmenté. Parce que. Et donc, à partir de ce moment, et même peut-être dans cette maison, des gens sont morts, les gens ont pris des crédits, ils n'ont pas pu rembourser. Donc, il y a pas que le finance, il y a pas que le côté financier, il y a aussi le côté moral de voir que tu as investi, tu t'es donné toute ta vie pour cette maison. Donc, quand l'État arrive, à la limite dédommager les gens à la hauteur du sacrifice, à la hauteur de ce qui a été fait. Mais ce n'est pas souvent le cas. Et donc, entre aller casser les gens, personne ne va habiter à Cocotier. Mais si tu vas casser les gens qui sont à Cocotier dans leur cabane, au moins ils ont déjà un abri. Si tu vas casser leur maison, ils vont se trouver où? Tu vois que tu vas ajouter à la précarité une énième précarité. Et ça, on n'y pense pas. C'est bien beau de dire aux mamans, on ne va pas sur les trottoirs. Et s'il y avait des petits marchés, tu crois que c'est normal qu'une femme quitte Cocotier pour aller vendre dans mon boîte? Ça existe où? Qu'une femme quitte un dent et on pouvait venir vendre dans mon boîte? Et même les marchés qui sont là, on ne sait pas si ce sont les marchés publics ou ce sont les marchés qui appartiennent aux Libanais. Le marché de Nkembo, c'était écrit marché de Libreville, c'est Mbabe qui avait construit ça. Mais quelques temps après, ce sont les Libanais qui géraient et les gens ne comprenaient pas. C'était un marché sous bail, c'est l'Amérique qui a construit, ou parce que c'était écrit marché municipal. Et pourtant, ce sont les Libanais qui gèrent. Personne n'a jamais compris exactement. Donc, tu vois que c'est normal que les mamans vendent en bordure de route. Parce que ce sont elles, quand elles sont dans le marché, la mairie va mettre à l'entrée du marché. Regardez bien, vous n'avez peut-être pas prêté attention. Ils vont mettre des Béninois, des Camerounaises à l'entrée du marché. Et les mamans d'abonnés sont au fond. Ça, c'est vrai. Les mamans d'abonnés sont au fond. Donc,
Elle décide, elle dit, non, on ne peut pas aller au fond, on vient en bordure de route avec tous les risques, parce qu'il suffit qu'une voiture dérape, etc. Donc, c'est pour dire que c'est bien beau de faire de la morale, de condamner les gens qui sont dans l'incivisme, c'est vrai. Mais qu'est-ce que l'État a proposé à ces gens avant qu'ils s'y mettent à ne pas respecter le code de la route, à ne pas respecter l'espace public, ainsi de suite. Moi, quand je parle de l'État, je ne parle pas d'individu, hein, tu vois, j'ai pas parlé d'individu là. Je parle de l'État en tant qu'entité juridique et politique. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Ok, d'accord. Et Maintenant, enfin, pour revenir à ce que vous avez dit concernant les marchés et autres. Normalement, les marchés sont sous la tutelle de qui? De la mairie, non? Ce sont eux qui font cette un peu partout. C'est-à-dire de mettre les Gabonais derrière et nos frères d'ailleurs devant. Et parfois même, moyennant même des montants un peu supérieurs à la norme. Ça là, c'est qu'on le vit partout. Grâce au niveau de Port-Gentil, de l'Ambaréné, c'est qu'on a vu la grève des commerçants et tout ça. Donc, quelque part aussi, nos autorités aussi qui sont là aussi, le président a le droit aussi quand même de recadrer. Bon, bien sûr avec la manière. Mais il a ce droit-là. Quand il arrive, par exemple, dans une ville, il trouve qu'il y a des choses qui ne marchent pas, il a le droit d'interpeller le maire. Il dit que non, ce que vous faites là, c'est pas normal. Excuse-moi, Voilà. ce qu'il a eu à faire là, attends d'abord, ce qu'il a eu à faire là, c'est interpeller le maire, c'est ça? Non, la manière peut-être, mais comme moi je dis, chez nous, nous avons reçu l'éducation du village. Comme moi je dis, nous on a reçu l'éducation du village. Il y a des propos, certainement c'est conseillé, il y en a qui ont dû peut-être le dire. Mais ce qui est fait, c'est déjà fait. Et voilà, donc on ne peut pas... Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, que ce qu'elle a fait, moi je demande au maire du 6e arrondissement, là, il doit déposer sa démission. Si c'est vraiment un homme qui a été initié, comme on initie les enfants dès la petitesse, qu'il dépose sa démission. Non, mais c'est le chef. C'est le chef. Attends, je vais d'abord... Le maire a été élu par les populations. Voilà. Donc si on doit demander ça... Je coupe ton micro parce que c'est ce que tu dis, ça me démange dans les oreilles. Je dis que le maire, là, monsieur Daniel Nkoulou Abbé Solo, doit déposer sa démission si c'est vraiment un homme. C'est de ça dont il s'agit ici parce qu'il y a trop d'impunité. Depuis que cet individu est arrivé là, il prend les Gabonais de haut. Si vous êtes un peuple assujetti, ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce maire-là doit déposer sa démission, y compris toutes les personnes qui sont humiliées. Parce que ça, c'est ce que nous, on voit ici. Mais il y a des choses qui se passent là-bas dans les administrations que nous ne voyons pas. Ils doivent tous déposer leur démission, si ce sont des vrais. Sauf si maintenant, ils ont pactisé avec le diable, ils s'en foutent. Parce que là, il a diminué cet homme-là. Devant sa femme, devant ses enfants, devant sa famille, devant les gens... Excusez-moi, j'ai eu un appel devant les gens pour qui ce monsieur-là travaille. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. C'est son habitude. Il prend les gens de haut. Il est trop imbu de sa personne. Il ne faut pas vous étonner quand les gens lui manquent du respect à un niveau extrême. Parce que c'est lui qui emmène les gens à arriver à ces extrêmes-là. Ça ne fait même pas combien de jours qu'il y a eu un scandale où les gens se sont offusqués. Et lui-même, il vient à 2 reprises. D'abord, il tire le maire comme si c'était un chiffon. Après ça, il se permet de dire, allez, cassez ici, là, cassez, ils s'en foutent. Les gens sont en train de pleurer, il dit, allez, cassez. Mais c'est tout ça qui suscite la haine de sa personne dans le cœur des gens. Et ça fait que les gens sont intraitables envers lui. Donc, le maire, là, doit déposer sa démission. Si c'est vraiment un vrai homme, et de sur quoi, quand on le regarde, tu sens bien que lui, il est même plus âgé qu'Oligui. Pour parler de nos cultures bantoues, il doit déposer sa démission. Je sais que là où nous sommes là, ils nous voient en live là. Dès qu'on va sortir là, ils vont aller faire d'accord, ils vont aller faire on appelle ça comment? La communication. Pour aller dire, non, ceci, c'est là, comme ça, comme si. Non, le maire a eu honte. Et nous tous, nous les Gabonais, nous avons eu honte. Parce que ça a été fait, il y a des pages d'autres pays qui ont republié ça. Ça ne peut pas continuer comme ça à chaque fois. Il faut que quelqu'un puisse prendre le courage et dire merde. On ne demande pas au maire de venir ici pour venir se faire voir, pour venir insulter. Moi, on dit que par principe, quelqu'un te manque de respect comme ça,
tu prends ta lettre de démission, tu poses sur la table et tu t'en vas. Ce n'est pas lui qui peut venir face à lui. Il s'était plaint ici là que Noureddin lui manquait du respect, non? C'est maintenant sur les gens avec qui il travaille là qui vient se venger. Il n'avait pas pu répondre à Noureddin là-bas. C'est sur les gens là qui viennent maintenant se venger. Les traiter comme des chiens, des papas, des grands-pères, des oncles, des frères, des grands frères. Je donne la parole au Phénix. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Alors pour commencer mon propos, le maire de Nzayon, c'est mon grand frère de sang. C'est le fils du grand frère de ma mère qui est décédé il y a de cela 2 ans. Il travaillait à la fonction publique. Donc je ne vais pas prendre la parole ici parce que c'est mon frère. Mais je prends la parole parce que je suis gabonais. Et je n'aime pas le comportement que Olinguema a affiché vis-à-vis de ce... De Gaulle a libéré la France, moi j'ai libéré le Gabon. Il a mis en place une décoration qui en réalité, ça aurait été les médailles en chocolat, mais c'est pas grave. D'où la 5e République. Voilà, la décoration s'appelle comment? L'ordre de la libération. Et il a fait des compagnons de la libération. Et il a dit que ça sera enseigné. Ça sera enseigné dans les universités. La 5e République, justement, parlons-en. Il parle de 5e République. Depuis quand, au Gabon, on compte les républiques comme en France? C'est une spécificité française. Ok, admettons, on peut faire comme la France. Mais en France, on compte les républiques par régime démocratique. Et il a vu la démocratie là où, au Gabon, pour dire qu'on est arrivé à la 5e. Admettons, première période, on va dire, pour la première période de 60, on va dire à 62. La période de l'Union, ce qu'on appelle l'Union nationale, 63, même on va pousser même jusqu'au 64. Première République. Après 64, jusqu'en 90, c'est le parti unique. Donc, on va parler de République. Après, tu as 90. À aujourd'hui, à 2023. On peut pas parler de République. On peut pas parler de République. C'est pas le nom. C'est la démocratie. Il faut qu'il y ait la démocratie. La condition en France, le critère, c'est la démocratie. Bon, il a vu, il compte jusqu'à 5 comment. Bon, admettons qu'on prenne même de 90 à 2023. Ça fait 2. De 2023, lui, ça peut pas faire 5. Les Ivoiriens disent, à connaît pas, à demander. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'occidentalise à mort, c'est lui. Vous avez déjà vu un chef d'État qui va aux États-Unis, qui revient avec un gadget, je dis bien un gadget, parce que la casquette rouge de Trump, là, c'est un gadget. Hein. Et il marche de l'aéroport jusqu'à la présidence. Ce n'est même pas une casquette officielle du président des États-Unis, parce que le président des États-Unis a une casquette. Il a même une veste de vol. Ça, c'est la veste du président. Avec son nom. Quand il demande Air Force One, la première fois, en tout cas, il y a sa veste qui est déjà placée. Avec son nom. On appelle la veste de vol. Le problème, c'est que vous êtes dans la critique inutile. Vous êtes dans la critique inutile. Il faut actualiser les choses. Ne faites pas la critique inutile. Tu racontes n'importe quoi. Et je vais mettre encore plus méchant. Je ne sais pas pourquoi les femmes, on est comme ça. Parce que j'ai remarqué ça chez les femmes. Il y a toujours ce comportement-là de vouloir être plus royaliste que le roi. Défendre, je ne sais pas. Ils sont en train de préserver. Je ne comprends pas. Andrew, les femmes, c'est incroyable. Je veux les insulter. Je fais la spéciale, je veux les insulter en temps. Je vois ce qu'ils vont faire. Ils sont en train de vouloir protéger leur silure. C'est Arrête quand vous avez le pouvoir, vous les femmes, vous n'avez rien. Le pouvoir, c'est au Haut-Togo, là-bas, c'est les tétés. Mais les bot. L'argent, l'armée, c'est les gens du Haut-Togo. C'est bot, me femme. C'est ben. Mais allons même dans ce raisonnement. Je vais faire un spécial, je vais vous insulter, vous les femmes, là. Phoenix, allons même dans ce raisonnement-là. Bon, mais quoi? Billy quoi? On doit c'est quoi? Bon, mais en prison. Billy en prison. On doit en exil. Faut arrêter les bêtises. Tu peux pas te permettre d'insulter les gens. Tu viens me dire occidentalisation. Il n'y a pas plus occidentalisé que ton type. Il n'y en a pas. Il n'est même pas même insulteur. Moi, je pèse mes mots. Hein, parce que je n'ai jamais vu un seul chef d'État parader avec une casquette de campagne. Je n'ai jamais vu ça. Il y a des dirigeants qui supportent Trump. Hein. Mais je n'ai jamais vu un dirigeant qui supporte Trump rentrer avec une casquette rouge. Make America Great Again. Et je vous rappelle que ça, c'est un outil de campagne. C'est pas une casquette officielle. Ce n'est pas une casquette officielle. J'aurais compris si, par exemple, à la Maison-Blanche, ils ont un système, quand on signe des accords à la Maison-Blanche,
on vous donne, parce qu'il faut une série de stylos. On vous donne on vous partage les stylos qui ont servi à la signature d'accord. Ça, c'est le souvenir. Ça, j'aurais pu comprendre. Il faut connaître les pratiques des pays. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. On a voyagé. On a voyagé, on voit comment les choses se passent ailleurs. Il n'y a pas plus vendu, en guillemets, qu'Oligui. Il n'y a pas plus imitateur Mabou qu'Oligui. 5e République, il a vu ça. C'est pas chez De Gaulle. Il a dit qu'il est le De Gaulle gabonais. Lui-même, il a dit ça de sa bouche. Je suis le De Gaulle gabonais. Je suis à Komamba. Lui-même, c'est pas moi. C'est lui-même qui a dit ça au Yem. Lui-même, seul. Son frère a dit ça au Yem qu'il est parti rencontrer les vieux là, on appelle ça comment? Les salles d'Oyem. Il a dit que non, Bina dit, Yawonye, Binena, et moi, attends, Andrew, mal s'enfant. Et moi, on a vu, il y a le bac de Tana, le bonnet, na, à 5e République, en effet général, il est général, le bonnet, na, ni qui a voté, ni qui a voté, ni voté, moi, non, parce qu'en Lingema, le général de Gaulle, il y a la 5e République, et République à Dana, parce que là, c'est démocratie, et des gueules. Il a dit ça, j'avais la vidéo là où son frère est parti parler aux sages en disant que non, son frère c'est le Gaulle. Il faut aussi mettre en place la 5e République. Il y a deux fenêtres. N'importe quoi. Prends la parole, mon frère. Le Gaulle a libéré la France, moi j'ai libéré le Gabon. Ah bon? Oui. Et qui sont les nazis? Qui sont les Allemands quel est le pays qui a envahi notre pays et puis l'a libéré? Le pays est où? Mais arrêtez ça! Vous êtes libre hein, de raisonner comme des chaises d'entre nos bars. Vous avez le droit de penser comme des chaises d'entre nos bars. C'est votre droit. Mais ne venez pas ici insulter notre intelligence. Ça, on sera maintenant sans pitié avec vous. Ne venez pas ici. Vous avez le droit de défendre votre type parce que, un, vous espérez de l'argent, ou deux, vous voulez défendre les petits sous qu'on vous donne, il n'y a pas de problème. Mais ce qui me fait de la peine, c'est que je n'ai jamais vu les enfants des grands en guillemets du Gabon venir sur les panels insulter. Je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu le fils d'un grand général, d'un grand qui vient à nous. Non. Si on fouille bien notre frère là, il est comme nous. C'est un enfant du peuple. Mais il est là, il veut défendre Oligui. Alors qu'Oligui ne calcule même pas. Oligui ne calcule même pas. On donne les vrais millions aux autres. On donne les vrais marchés aux Libanais. Vous avez quoi? Taxi Gabou. Même Taxi Gabou, vous êtes encore pour les Libanais encore. Vous êtes des gens terribles. Carrément occidental. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Et par rapport au sujet, moi j'ai envie de dire une chose. Oligui démission, c'est très simple. Il faut revenir aux fondamentaux. Tout simplement répondre à la question pourquoi Oligui doit démissionner. Et là, on répond de manière simple. Parce qu'il y a un péché originel. Le type n'a pas le droit d'être là. Mais c'est pas parce qu'on ne l'aime pas, c'est pas une affaire d'amour. Ou parce qu'il n'est pas beau, c'est pas une affaire de beauté. C'est parce que même l'élection sur laquelle il s'appuie est bidon. Si on ne s'intéresse pas à l'origine, comme dirait Alta, à l'élément pathogène, c'est-à-dire à la chose qui cause la maladie, on passera notre temps à calmer la fièvre. Alors qu'il faut traiter l'élément pathogène, le virus. Le type se comporte comme ça, mais parce qu'il n'a pas été élu par qui que ce soit. Il le sait. Il le sait. Il n'y a qu'à regarder les résultats officiels, comparer les deux résultats, le ministère de l'Intérieur et le ministère et l'autre, Cour constitutionnelle, vous vous rendrez compte que c'est absurde. Une élection, on augmente le collège électoral après le vote. On n'a jamais vu ça. Une élection où le nombre de bulletins nuls, blancs ou nuls, de deux provinces est supérieur au total national. On a vu ça où? On dit deux provinces, par exemple Nyanga, Ngoudé, bulletin blanc ou nul, 100. On dit maintenant à l'échelle nationale, bulletin blanc ou nul, 80. Et on est là, on dit, monsieur, commençons par là. Il y a la base est fausse. Et tant qu'on ne s'intéressera pas à la base, en disant que cette élection doit être purement et simplement annulée, parce que la loi le dit, article 361 du code électoral, on va continuer à dire Oligui, il va toujours nous dire, j'ai été élu. Et parce qu'il se cache derrière. Hein. Dès qu'Oligui est en difficulté, il rappelle ça. J'ai été élu, le peuple m'a plébiscité. Tu n'as été élu par personne, frère. Ton élection est bidon du point de vue de notre loi, du point de vue de la logique. Et vous, tous ces partisans, vous avez le droit de le défendre. Il n'y a pas de problème. Mais sachez que nous aussi, on va vous répondre. Tout simplement. Et on va avancer comme ça. Et mon frère, le vent du Nord, à entendre ton accent, tu es même quelqu'un du Nord, comme moi.
c'est pas du tribalisme, mais c'est de dire que Frangin ne fait pas trop honte au peuple du Nord. Parce que ton grand-père, ou ton père, hein, de manière symbolique, hein, Ondosa, il est en exil. Il est en exil. Ton frère Bilwinze, il est en prison. Il n'a rien fait. C'est ce qu'on... Donc, si tu veux faire tes histoires, là, mon frère, essaie de prendre tout le monde. Mon frère, un moment donné, c'est ce qu'on dénonce. Tu viens me parler d'appartenance de ma province et que Ndosa est natif. Moi, j'ai rien à foutre. Je suis citoyen gabonais. Il faut mettre les choses dans le contexte. On n'est là pas de politique, des intérêts communs. Donc, laisse des appartenances ethniques. Je suis fan, est-ce que je me cache? Moi, je suis de Bitam, précisément. C'est pas ça le problème. Moi, je dis, à un moment donné, on doit pouvoir avancer. Non, parce qu'en 3 ans, dans la critique, non, moi j'aime le phénix, j'aime ta critique, dans le fond. Non, dans le fond, j'aime ta critique. Non. Maintenant, ne fais pas dans l'amalgame. La critique mal encadrée, c'est de l'amalgame. C'est dans le faux, mon frère. On ne peut pas avancer dans le faux. La base est fausse. On doit revoir. Comme la Badza, on se met ensemble. Quand tu vois la famille ne s'entend plus, on fait une assise. Ou bien on dit comme une assise ou bien une assise. Bref. On fait asseoir les gens. On va à la source. On dit voilà ce qui s'est passé. Qui a tort? Qui a ça? Voilà. Maintenant, pas avancer. Mais on ne peut pas avancer pendant que les gens sont en train de se chamailler. Les gens ne sont pas en accord. Arrêtons un peu, Oloban. Hein? C'est construire le Gabon sur du sable. Mais... Le Gabon ne peut pas avancer comme ça. Donc, pour toi, on va avancer pendant que... Attends, nos frères qui sont tombés dans les années 90, nos frères qui sont tombés en 2009, nos frères qui sont tombés en 2016, on va oublier nos frères parce qu'on doit avancer. Ah bon? Donc, on va aussi oublier ceux-là qui ont pillé notre pays sont des milliardaires aujourd'hui au point que leurs enfants deviennent des milliardaires. Donc, ils ne doivent pas répondre de leurs actes, tout le monde rendre ce qu'ils ont pu à le peuple gabonais, comment dire, remettre l'argent qu'ils ont eu à voler à l'État gabonais. On doit avancer parce qu'on doit avancer. Non, le vent, il faut arrêter. On doit d'abord arranger la base. Arrangeons la base. La base est fausse. Olingime est venu nous mentir. Tout est faux. On doit revoir tout, mon frère. On ne peut pas avancer comme ça. Et même là, quand tu parles d'avancer, on avance dans quoi? Qu'est-ce qui a changé le quotidien des Gabonais? Qu'est-ce qui a changé le quotidien des Gabonais? Est-ce que les institutions aussi ont été restaurées? On avance dans quoi? Toi, tu avances là, vous avancez dans l'eau. Il me dit, mettez. Pour aller boler. On avance dans quoi? Dis-moi dans quoi on avance. Tout est faux. Les institutions ne sont pas restaurées. La dignité des Gabonais n'est pas restaurée. On va avancer où? Et ça? Tu dis qu'on avance, on avance où? Parce que tu vois 2 immeubles avec 2 routes. Ok. C'est ça l'avancement. Et tout ça là, c'est qu'à Libreville, au littoral. Donc le littoral, c'est maintenant tout le Gabon. Il faut arrêter. Va avancer, V. Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des Gabonais? Quelles sont les réformes qui ont été prises pour le Gabonais? C'est de ça qu'il s'agit. On va tirer avancement. Est-ce que la justice est libre? Elle est indépendante? Est-ce qu'il y a l'état de droit? Est-ce qu'on peut au moins aujourd'hui, un Gabonais peut aller porter plainte quelque part et on prend ça en compte? Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'on va lire le droit? Est-ce qu'on va encore arrêter les voix dissidentes? C'est ça l'avancement. Hein? Ou à quoi tu as dit quel avancement? Toi, ton avancement, c'est quoi, mon frère? Dis-moi un peu l'avancement dont tu fais allusion. On va écouter. Je te remets la parole. Il faut laisser. Les modérateurs, autour d'un débat, il faut laisser souvent quelqu'un finir ses propos. Vous aimez interrompre les gens. Ça dérange à un moment donné. Moi, je suis pas un gros parleur. Moi, on t'interrompt parce que on a trouvé incongruité. Mieux beaucoup n'abélisme ici que vrai. Vous pensez, vous êtes dans la lune. Soyez un peu sous terre. C'est pas une histoire de kunabéliste. C'est une histoire que moi je suis sur le terrain. Toi, tu n'es pas sur le terrain.
Moi, je suis sur le Ton terrain. rapport Les d'être sur le difficultés, terrain. moi, je les vis. C'est quoi le rapport? Non, mais c'est pour te dire que je suis mieux placé Non, pour SAC n'est pas mieux placé que m'imprégner moi. de la SAC n'est pas mieux réalité. placé que moi, non. Toi, ta réalité n'est Mais pas que la quoi, bonne. que parce les tu informations fais- qu'on te donne par Non, téléphone, le tu crois vent que du c'est Nord. elles sont, Non, le vent du Nord. elles sont meilleures Non, que le problème que c'est ce que nous que, et vivons ça, quotidiennement. le problème c'est que toi, tu fais comme dans nos familles africaines, on cache la vérité. Tu vas enjoliver les choses. C'est ce que toi tu fais. Mais moi, en tant que Gabonais conscient, Absolument rien. Tu connais mon contenu, je dénonce. Absolument rien. La vérité. Ok, on va aller simple. Le vent du Nord, est-ce logique ce qu'Olingema a fait au maire de Libre, au maire de, comment il s'appelle? Au maire de Nzanyon, réponds directement. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, j'ai fait une vidéo dessus. Oui, vas-y. Moi, je pense que à un moment donné, on doit être, il faut qu'on arrive à un moment donné, je le dis bien, je répète, il faut qu'on ait les pieds sur terre et à être conscient pour ne pas surtout être à chaque fois qu'il y a, je sais pas, un événement ou des actions menées sur le terrain par le président, il faut être dans la folie d'émotion. Je dis, nous avons affaire, je l'ai dit dans mon post, nous avons affaire à un militaire. N'oublions pas. Et les militaires, ils ont leur type. Maintenant, pour moi, j'estime le geste. Oui, bon, ça semble être pas très bien apprécié par l'opinion. Mais dans le fond, nous connaissons à qui nous avons affaire. Nous avons affaire à un président militaire. Donc, à chaque fois, nous voyons ces agissements, parfois avec des gestes, la gestuelle de commandement. Permets-moi. Non, attends. Le vent du Nord. Je vais chuter. Permets-moi. Oui. Olingema a fait la mise en disponibilité. Il n'est pas militaire, il est civil. Il n'est pas militaire. Ok? On pouvait comprendre ce que tu dis si Olingema a dit que non, il ne me fait pas la mise en disponibilité, qu'il est toujours général. Ok? Il est civil. Alors, s'il a toujours le pressentiment ou du moins l'idée qu'il est général, mais qu'il libère la ligne, il n'a qu'à partir parce qu'il a en face de lui des civils. Il n'a pas en face de lui ses subalternes ou du moins ses frères d'armes. Non, il a en face de lui des civils. Donc, il y a des codes quand on est président de la République. Il y a des codes quand on s'adresse aux civils. Ok? Donc, il ne doit pas confondre maintenant l'État gabonais à une caserne, mon frère. Le Gabon n'est pas une caserne. Le Gabon, c'est une république. Et lui, il représente la première institution qui est la présidence de la République. Donc, il y a une façon de fonctionner. Même Omar ou Ali n'ont pas agi comme il est en train d'agir aujourd'hui. Ne viens pas prendre des arguments qui n'ont ni technique. Vous-même, vous avez soutenu Olingema afin qu'il se présente. Vous l'avez soutenu. Pourquoi aujourd'hui vous dites qu'il est encore général? Il n'est pas général, il est civil. Arrêtez. Il est civil, il n'est pas général. Donc respectez en fait ce que vous dites. Soyez cohérent dans ce que vous faites. Ne soyez pas là-bas et vous soyez là-bas parce que vous voulez donner des arguments ou du moins trouver des accointances. Ou du moins le Phénix, je peux te poser une question? Oui, pose-moi la question. D'abord, avant de je peux te poser une question. Non. Attends, réponds d'abord, est-ce que ce qu'il a fait, bon, je dis bien, le président. Déjà, il faut distinguer un président qui est sur le terrain, qui visite les chantiers. Il a un langage, tout à fait, un langage normal, un langage de proximité avec la population. Donc, c'est pas le même Oligui que tu vas rencontrer au palais. Il faut comprendre les choses. Donc, monsieur, Olingema, quand il va visiter la ville, excusez-moi, monsieur Levent, Olingema, quand il va visiter la ville, il est président de la République. Il n'est pas Olingema, un Gabonais lambda, non. Il est président. Il va visiter la ville pourquoi? Parce qu'il est chef d'État, il est président. Il ne va pas visiter la ville parce qu'il est comme toi ou moi, non. Nous avons le droit, toi et moi, nous avons le droit de tenir certains propos. Et même là, on doit réfléchir pour tenir certains propos. Mais quand tu représentes une institution, excuse-moi,
nous tirons quand tu représentes une institution, tu dois pas tenir certains propos, tu ne dois pas agir de telle manière. Ok, il y a un code. La preuve. C'est pourquoi le vent du Nord, je suis d'accord qu'il faut dissocier. Mais oui, on avait aussi Ali Bongo qui faisait aussi le tour de la ville, qui allait visiter les chantiers. As-tu vu qu'Ali Bongo un jour avait malmené un maire? En plus de ça, il ne parle pas un Gabonais lambda. Il parle d'un maire, un élu. Le président Ali Bongo n'était pas un militaire. Il faut pas, moi je te dis. Non, monsieur Levent. En plus, c'est que je suis d'accord avec vous. Il n'était pas militaire, mais il était chef suprême des armées, ok? Il représente toutes les armées au Gabon. C'est lui qui est le chef, avec 6 ou 5 étoiles. Ok? Mais, Olinguema a fait la mise en disponibilité pour se présenter. Est-ce que tu sais que non, Olinguema n'avait pas le droit de se présenter? Si je vais dans ton sens, est-ce que tu sais qu'Olinguema n'avait pas le droit de se présenter? Hein, tu sais ça? Il a bafoué le code des agents publics. Tu le sais? Il n'a pas le droit de se présenter parce qu'il y a certaines catégories d'agents publics, en état des militaires et des gens qui travaillent au palais de justice, des magistrats, ils n'ont pas le droit de parler de politique. Tu le sais? Non, ce que tu dis est faux. Et tout ce qu'Oligui a fait jusqu'à présent est faux. Nous sommes dans un faux. Le Phénix. Écoute, le Phénix. Oui. Il faut généraliser. Il faut sortir souvent un peu du contexte. Non, ne sors pas du contexte. Vous acculez le président Oligui. Non, n'accule pas. C'est lui qui fait les faux. Et moi, j'ai envie qu'on dissocie. Non, le vent du Nord. J'ai envie qu'on dissocie l'homme du terrain. Non, et l'homme du palais. Non, attendez, laissez-moi m'exprimer. On n'accule pas Oligui. C'est Oligui qui donne le bâton pour qu'on le chicote. Tu comprends? S'il était sage et conscient. Dans la critique constructive. Dans la critique constructive, il n'y a pas de souci. Dans la critique constructive, c'est tout à fait normal. Ou du moins, vous êtes des citoyens. De président, on devait être là, monsieur. Arrêtez un peu. C'est lui qui le fait. C'est lui qui fait en sorte qu'on puisse l'acculer. C'est lui qui pose des actes. Tu as vu que c'est l'office qui est parti menacer ou bien humilier un maire en disant à mon maire que non, on doit l'enlever. Il est qui pour demander qu'on enlève un maire? Un maire a été voté comme lui, il a été voté. Donc si on enlève un maire, c'est qu'on lui, on peut aussi l'enlever. Pourquoi vous faites ça en fait? Hein? On te dit qu'il est président. Mais c'est le Phénix. Oui. C'est à vous que j'ai envie de poser la question. Vous faites semblant? Ou bien, c'est quoi? Vous jouez sur les mots ou les textes juridiques. Vous pensez que nous sommes dans quelle république à un moment donné? Vous pensez que peut-être ce que vous voyez en Europe ou bien, j'en sais oui, le rapport rien, avec l'Europe. où vous êtes, ça peut s'appliquer ici. C'est pour te dire, si tu me dis, non, je dis, si vous arrivez à me convaincre, vous voulez me convaincre à quoi que le président n'a pas les prérogatives de destituer un maire. Il n'a pas de prérogative. Il n'a pas de prérogative. Ah il bon? n'a pas. Et c'est qui? Et le maire n'est pas. Non, mais je vous pose la question. Vous pensez un décret, le président a besoin qu'il y ait un conseil municipal? Comment on doit, on peut mettre fin au mandat d'un maire. C'est par d'abord la déchéance. S'il commet une faute grave, par le décès et la démission, et enfin par les conseils municipaux qui peuvent se lever pour décider que non, on retire le mandat à ce monsieur et non le président de la République. Le président n'a pas le droit de retirer un maire. Il n'a pas cette prérogative-là, monsieur. C'est un maire, il a été élu par vous faites semblant, vous voulez juste faire le débat. Monsieur, c'est la loi organique de la décentralisation qui le dit. La loi organique de la décentralisation qui le dit. Oui, vous pensez que cette loi est au-dessus de l'exécutif? Elle est au-dessus de l'exécutif? Un président, il destitue même un maire central. Non, par rapport à un maire d'un arrondissement, à un moment donné. Il y a 3 manières de destituer. Moi, je dis, on n'en est pas là. Moi, je dis. Il y a 3 manières de destituer un maire. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La démission, ok, le décès et le conseil municipaux. Il y a trois façons. C'est pas le président qui peut comment dire là, l'enlever en tant que maire. Le président ne peut pas. Vous voulez faire semblant? Monsieur, je comprends que dans votre vous faites semblant. Monsieur Van, allô.
Je sais que dans votre tête... Je dis, vous faites semblant. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur le maire. Le maire, monsieur Levent, peut-être vous serez maire demain. Je dis, monsieur Levent du Nord, je sais que dans votre tête, quand... Je reçois, merci. Mais c'est pas... Je sais déjà, ça vient du cœur, hein. Voilà. Je sais que dans votre subconscient, ou du moins dans votre conscience, quand on dit président, c'est que il a droit à la vie et à la mort de tout un chacun. Je sais qu'il peut décider aujourd'hui que le Gabon sera vert. Il peut décider que demain, ce matin, sera vert. Non. Non. Il est le chef de l'exécutif, oui. Mais c'est le peuple qui l'a mis là et c'est le peuple qui décide de tout. Et pour que le peuple se lève et donne... Je vous ramène sur... On passe par... Une petite anecdote. Le pouvoir législatif. Une petite anecdote. En 98, attendez. Le pouvoir législatif, voilà, qui est géré par les députés et le Parlement. OK? Donc, Olinguema n'est pas le maître suprême du Gabon. Il ne peut pas décider quoi que ce soit sans qu'il ne passe par le Parlement. Il y a certaines choses, par exemple, quand il y a une urgence, il peut faire des ordonnances. Et ces ordonnances-là, on doit les présenter au Parlement. Et c'est le Parlement qui va maintenant décider que est-ce que l'ordonnance, on peut voter, on peut le valider, oui ou non. Olinguema ne peut pas décider le matin, faire quoi que ce soit. Arrêtez un peu de prendre le Gabon comme le marché. Le Gabon n'est pas un marché, c'est une république. Hein? Vous savez ce qu'on appelle l'impeachment? L'impeachment, c'est qu'on peut même enlever Olinguema. C'est les députés qui peuvent l'enlever. S'ils voient que nous, aujourd'hui, on enlève Olinguema, on peut l'enlever avec l'impeachment. Mais il n'y a pas ça dans votre constitution. C'est facile, c'est un brouillamini comme ça. Pour l'enlever, c'est dur. Parce que d'abord, toute l'Assemblée nationale est monochlore. Il n'y a que des ubédistes, il n'y a que des pédégistes. Et ces personnes-là font la politique du président. Même là, ils ne peuvent pas l'enlever. S'ils savaient qu'on avait la majorité qui était de l'opposition, je vous dis qu'Olinguema devait l'enlever même demain matin. Oui. On devait l'enlever même demain matin. Si la majorité était l'opposition, on devait enlever Olinguema le matin, le lendemain. Parce que tout le monde devait voter. Oui, on l'enlève parce qu'il ne mérite pas la place où il est là aujourd'hui. Vous racontez quoi? Prenez la parole, arrêtez de nous fatiguer. On va donner la parole à Esprit Critique. Il n'a qu'à finir. Non, moi j'avais juste une question à poser au Vent du Nord. Il est parti. Donc, il est parti. Hein. Lui est descendu, mais il est en train de nous expliquer qu'en principe, Oligui est au-dessus des lois, quoi, de toutes les lois. Il peut défaire qu'il veut, il peut décider de mettre fin à un mandat d'un maire qui est un élu local. Excusez-moi, monsieur Esprit Critique, 2 secondes. Quand je parle d'impeachment, c'est le mot. Quand je parle d'impeachment, c'est le mot en anglais, l'impeachment. Je parle non, pas vous, je réponds en commentaire. Non, on appelle destituer, ce qu'on appelle impeachment. Destituer. Donc les députés ont la possibilité de destituer un président. S'il y avait l'état de droit surtout. Mais au Gabon, c'est compliqué. Allez-y, monsieur l'Esprit. Au fait, moi, je voulais juste revenir à Le Vent du Nord pour lui demander, donc au fait, lui, il va être le fait que le président peut décider du jour au lendemain de mettre fin à un mandat d'un maire qui a été élu. Si je comprends bien. Héloïse, il y a quelqu'un qui est monté, il faut fermer son micro. Où sont les modos d'ici? Ah, vas-y, Esprit. Je l'ai coupé. Apparemment. Non, moi, je suis juste monté pour poser quelques questions à Vent du Nord. Et tout à l'heure, il nous expliquait que la libération, c'est un processus. Attends, il y a même pas, je crois, hier ou avant-hier, Oligui a affirmé qu'il était en avance sur son projet. Qu'il était à 40 ou 50%. Donc là, lui, ce qu'il est en train d'expliquer là, quand le président affirme lui-même qu'il est à 40 et à 50%, on est toujours dans le processus ou bien on est dans la réalisation. Il faut qu'il nous le dise. Il faut qu'il vienne nous expliquer. Parce qu'il dit, la libération, c'est un processus. Bah, quand il décide de mettre des réformes en place, quand il décide que ces frangins, donc les militaires,
peuvent bénéficier ou peuvent aujourd'hui se marier avec 2 ou 3 femmes. Ça aussi, quoi, c'est un processus. Et pourtant, c'est quelque chose qu'il a décrété. Quand il décide de supprimer les bourses des enfants, on est dans un processus. Il a décidé. Donc, il décide des choses qu'il juge prioritaires pour lui et non prioritaires pour les autres. Et on nous dit que c'est un processus. Donc, qui nous explique le processus se situe à quel niveau? Mais, monsieur Esprit, je lui ai posé la même question. Qui n'a qu'à dire le processus? À quel niveau du processus? Le vent du Nord. Tu peux nous expliquer le processus là parce qu'on ne comprend pas le processus. C'est dans quoi, les bâtiments ou bien par rapport aux institutions ou à la restauration de la dignité des Gabonais? Le processus est comment? Parce que nous constatons que non, c'est la dignité des Omariens et des alistes et des zoologistes qui ont été restaurés. Parce que tous vivent bien. Tous vivent bien, ils viennent se soigner en France, leurs enfants apprennent dans les grandes écoles, ils prennent des lois comme ils veulent, etc. Ils ne subissent pas, ils ont des opportunités, voilà, des avantages dans tout. Le Gabonais, lui, n'a rien. Et quand Olingue m'a dit tout à l'heure, Esprit, merci de l'avoir mis, mis ça en avant, il a dit qu'il a réalisé son projet de société à combien? À 50%. Hein? C'est combien? Il a dit combien? 56%. 40 ou 50%. Ok, et concernant le projet, là, et celui des Gabonais, la dignité des Gabonais à quel niveau? Hein? Celui des Gabonais à quel niveau? Donc, ce qui intéresse Olingema, je vous dis quelque chose. Hein. En fait, Olingema, hein, son but, regardez vous-même le dessin, c'est de faire les infrastructures comme vous le constatez. Et c'est le prochain président, je pense, qui viendra restaurer la dignité des Gabonais. Alors, si nous le dit, on comprendra que, on ne va plus l'espérer, que notre dignité sera restaurée pendant son mandat. On attend le prochain. Parce que lui, il aimerait qu'on puisse dire que non, l'immeuble que vous voyez là, c'est Oligui qui a fait. L'eau là que vous voyez là, c'est Oligui. Les échangeurs, les flyovers, c'est Oligui. Le prochain, c'est l'autre là. Comment il s'appelle? Le fils de Edith Bongola s'appelle comment? Junior. Tu veux le prochain président? C'est lui qui a fait le flyover. C'est lui qui a fait le pont. C'est lui qui a fait ça. C'est ce qu'il veut. Il n'a pas dans sa tête que les Gabonais doivent bien se soigner. Les Gabonais doivent être mieux à l'abus du besoin de la paix. Lui, c'est pas ça. Regardez vous-même. Oligui n'a pas le temps. Et avant même qu'il ne soit président, son travail, c'est de construire. Il a beaucoup de maisons. Oligui, vous voyez, il a des maisons comme ça. Là. Il aime la pierre. Donc, l'affaire de faire que les Gabonais doivent avoir le travail, doivent manger. Non, il n'a pas le temps. Il n'est pas venu pour ça. Il n'a qu'à nous le dire. On va maintenant on va maintenant l'accompagner. Vous comprenez, non, Héloïse? Esprit critique. On va maintenant accompagner Oligui que, on sait qu'il n'y a pas espoir qu'on puisse manger. On va maintenant t'accompagner, maintenant, à construire les immeubles. Tu fais le construire les immeubles maintenant, le temps. On aura faim pendant le temps, là. Et après, l'autre va venir, il va encore faire 3 ans pour dire que non, c'est un processus. C'est pour que les Gabonais puissent avoir l'autosuffisance alimentaire, il faut attendre 3 ans. Hein. Non, on va encore attendre 3 ans. On va encore dépenser des millions d'euros, des millions de francs CFA pour faire encore les référendums, pour restaurer les institutions. C'est du chemin. On a du chemin. Prenez la parole, pardon. Monsieur le Phénix, je suis au volant, j'ai garé rapidement. Après, je vais descendre. Et que vous avez un véhicule? Il faut s'inscrire sur une logique. Vous avez un véhicule? Non. Non, c'est pas le mien. Oh! Alors, Monsieur le Phénix, il faut s'inscrire sur une logique. Qui est laquelle? Que nous avions devant nous un président, d'accord, qui a des ambitions, qui a des projets. Il y a des ambitions, qui a des projets. Moi, je m'inscris. Ali n'avait pas des ambitions et des projets. Et je le dis et je le dénonce. Moi-même, je dénonce, je fais des projets. Ali a fait sa part.
C'est pourquoi je dis, il faut pas, mais quand aujourd'hui on nous dit Ali était mieux, moi je dis c'est des sorciers gabonais qui viendront dire des têtes de bêtises. Donc, excuse-moi avant, non, excuse-moi de te couper. Soyons c'est pour dire, à un moment donné, soyons factuels. Sur la base de quoi tu dis que Oligui était meilleur que Ali Bongo? Tu te bases sur quoi, concrètement? Il n'y a pas de comparaison. Ali vient finalement. Oligui vient d'arriver, l'autre avec 14. Laissez-moi m'exprimer. Je n'ai pas de comparaison entre les deux présidents. Ok, d'accord. Il n'y a pas de comparaison. D'accord, attends. Moi, je te pose juste une question. Après, tu vas reprendre. Je vais prendre un simple exemple. Les premières années d'Ali Bongo. Dali, il y avait beaucoup de... Il a mis une réforme en place, non? Oui. Il a mis en place la SNAM-GS, donc l'assurance maladie à tous les Gabonais. Oligui, depuis qu'il a pris le pouvoir au Gabon, ça fait 3 ans. On est 3 ans, on va dire. Dans quel état Oligui a trouvé la SNAM-GS? Il faut préciser. Et ça s'est amélioré depuis. Est-ce que ça s'est amélioré? Au contraire, ça va de mal en pire. Est-ce que cette identité d'assurance de la couverture sociale était dans quel état? Alors, Monsieur Levent, je pose la question. Moi, je dis, tout est à refaire. Comment ça, tout est à refaire? Permettez-moi de vous répondre. Et les priorités sont lesquelles? Excusez-moi. Permettez-moi de vous répondre, Monsieur Levent. Il y a eu un coup d'État le 30 août, ou le 29 août 2023. Les gens qui ont fait le coup, d'État, ils ont arrêté qui? Madame Ngongoy. Celle qui avait lu les faux résultats. C'est la dame là qu'Oligui m'a encore nommée à la CLAM-GS. Avant qu'on ne nomme même la femme de la CLAM-GS, c'était la sœur de Chambrier qui était là-bas. Au point, on a même dit que non, elle est partie faire un mariage princier, si c'est au Maroc, ou etc. La dame n'a jamais fait la prison. Ils sont allés brûler les archives de la CLAM-GS. On n'a jamais vu l'audit là. Rien n'a été fait. Alors, si tu viens nous dire ici que la CLAM-GS était dans un état piteux et que pendant qu'Ali était président, ça ne fonctionnait plus, non, ça fonctionnait toujours. Tant même qu'il y avait des problèmes. Mais quand Oligui Nguema a pris maintenant le pouvoir, c'est là que la CLAM-GS a maintenant eu des graves problèmes. On ne peut même plus rembourser les médicaments, ou de moins prendre en charge les Gabonais. Disons-nous la vérité. C'est comme la dette du Gabon, elle était à 56%. Semblant, Monsieur Duvant, je suis en train de finir. Je dis, vous faites semblant. La dette du Gabon, les Gabonais, ont découvert l'État. La dette du Gabon était à 56%. Aujourd'hui, elle a 86, bref, elle a 80, plus de 80%. Déjà, on va atteindre maintenant 86. Tu vas me dire que ça lit. C'est Oligui Nguema qui prend l'argent partout pour faire des bêtises. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. La CLAM-GS fonctionnait. Tu es d'accord avec moi que la CLAM-GS fonctionnait? Nous savions qu'il y a l'inflation. D'accord? Nous savions qu'il y a l'inflation, la vie chère, et ça va aller de mal en pis sur l'inflation. Bon, nous avons une dette, c'est tout à fait, ça c'est clair. On doit savoir, cette dette qui est en train de être à la hausse en 2026-27, elle sera certainement à plus de 90%. Ça, c'est tout à fait normal. C'est des critiques constructives. Nous devons savoir où va cet argent, à quoi cet argent a servi pour le Gabon. Quels sont les grands travaux qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation. Donc tout ça, c'est des sujets, moi je dis, ce sont des sujets qui relèvent d'une importance capitale. Donc moi je dis tout simplement que dans le cheminement des avancées, il y a des priorités. Alors, ce que nous observons, qui est fait sur le méta, entre les aménagements, les réaménagements de certains quartiers désenclavés qui sont en train d'être reconnectés de la capitale, je dis, effectivement, au préalable, s'il y a eu un recensement de ces populations, il faut qu'on trouve forcément soit un relogement, soit indemniser ces familles. Pour ça, tout le monde est tout à fait d'accord. Et si ces personnes ont été en amour par le pouvoir précédent et qu'ils ont été indemnisés, on revoit tout ce qu'il y a. Mais je suis d'avis et d'accord avec vous que personne ne doit être lésé et abandonné.
parce qu'on doit refaire la capitale. Donc, mais tout ça, c'est tout un travail. Pourquoi je ils n'ont dis, pas d'abord, nous y avons besoin de redorer l'image. Regardez ça avant de commencer à casser. Et on nous parle de la charrue avant les bœufs. Forcément, on nous parle de la le président avait dit qu'il y avait des familles. Il y avait des familles qui avaient été indemnisées. Si vous parlez de famille, précisément de montagne, c'est la petite bretelle. Monsieur le vent du Nord, nous sommes dans une république. Il va dans tous les sens. Il s'avère que, et d'abord, je ne sais pas pourquoi vous parlez maintenant de casse. On vous a posé 2 questions, vous n'avez pas répondu. Ça ne va pas dans tous les sens. Ah donc, ça ne va pas dans tous les sens. Vous ne me laissez pas chuter, vous me posez 1001 questions à la fois. Vous me laissez terminer. D'abord la première question, alors. Vous me laissez terminer, mais quand vous me rappelez, je suis sur un sujet, vous me reposez une question, ça va normalement dans tous les sens. Monsieur Levent, vous allez reprendre la première question, hein, mais je vais dire ceci. Quand nous sommes dans une république... Je ne vais pas dans tous les sens. Excusez-moi. J'étais en train de rémunérer... Excusez-moi. J'étais en train de mettre l'accent sur les priorités. Excusez-moi. Quand nous sommes dans une république, ok, il y a la continuité de l'État, hein, et on dit souvent aussi que non, gouverner, c'est prévoir. Quand vous vous levez un matin pour aller casser les gens, tant bien même qu'ils ont reçu de l'argent, donnez-leur un moment, parce que ce sont des Gabonais, ok, un temps pour quitter la zone. D'où le fait qu'on vous a même demandé, on a demandé la liste des Gabonais qui ont perçu de l'argent. Cette liste-là n'a jamais été mise à la place publique. Ok? On dit juste que non, ils ont reçu. Mais l'État gabonais a les archives. D'où le fait que j'ai parlé de la continuité de l'État. Donc, il y a des archives, il y a des documents qui prouvent que telle personne ont perçu de l'argent. Et même là, Monsieur Levent, je me rappelle que Monsieur Yama a fait une conférence de presse. C'est un docteur, hein, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a appris, un professeur, qui a dit ceci. Je vais paraphraser, hein, que quand on prend un décret, on l'exécute. Si on ne l'exécute pas, il est caduc. Donc, ces Gabonais qui ont pris de l'argent et qu'on devait construire, du moins casser ces Gabonais-là, et qu'on n'a pas cassé ça à l'instant T, c'est pas de la faute de ces Gabonais, c'est la faute de l'État. Parce que l'État n'a pas exécuté n'a pas mis en exécution le décret. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces Gabonais ne sont pas en faute, c'est l'État qui est en faute. Et quand vous prenez un décret, il y a déjà des choses qui ont été déjà faites au préalable. C'est-à-dire les enquêtes pour savoir qui on doit dédommager, combien on doit donner à tel, où on doit reloger ces personnes-là, etc. C'est ce qu'on appelle organiser une cité. Organiser la cité. On ne se lève pas un matin, on va casser les gens, et on vient dire ici... Vous pensez que le président... Oh, on va casser les gens, on vient dire... A donné de l'ordre, aller dans les quartiers, les désenclaver et casser tout le monde. Excusez-moi. Des enquêtes, voilà, un travail. Vous pensez... Excusez-moi. Quand on vient casser les gens, et on va dire que non, ils sont dans l'incivisme, qu'ils n'ont pas respecté ceci. C'est l'État gabonais qui n'ont pas respecté. Voilà l'exécution du décret. Je prends encore un exemple bête. Regardez la cité de la démocratie, Esprit Héloïse. Avez-vous déjà vu des Gabonais aller construire la cité de la démocratie un jour, aller construire même la maison là-bas? Non. Parce que quoi, c'est encadré, non? C'est pas encadré? Bien sûr. Mais voilà. Alors, quand vous cassez une zone, encadrez la zone, faites en sorte que les gens n'aillent plus construire là-bas. Mais vous cassez les choses, vous laissez comme ça. Et le vide, quoi, on dit comment? Il y a une expression qui dit quoi? La nature horreur du vide, c'est ça? La nature horreur du vide. Donc, les Gabonais, tant que les dirigeants sont laxistes, ils sont nonchalants, ils ne respectent pas l'organisation de la cité, ils vont aller encore séjourner et faire ce qu'ils ont à faire. Donc, c'est la faute de l'État, de ce qu'on dit l'État, je parle des gens qui gèrent nos pays. C'est eux qui ne sont pas rigoureux et c'est eux qui ne mettent pas les choses en place. Donc, même le décret qu'Olingema a eu à prendre là, en février, qu'il a exécuté après qu'on l'ait voté, c'est un décret qui est caduc. Parce qu'un décret doit être exécuté.
en même moment, au même moment, la date butoir. Ils ne l'ont pas fait. Donc, ne viens pas dire ici que non, on a cassé les Gabonais, on a pris de l'argent et tout et tout. Et les Gabonais ont pris de l'argent. Redonnons encore les Gabonais cet argent-là, de cet argent. Redonnez-leur de l'argent. Ou bien, allez donner une zone à ces gens-là. Vous devez aussi viabiliser aussi ces zones-là. Parce que c'est bien beau donner des zones aux Gabonais. Mais il faut les viabiliser. Il doit avoir l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité. Il doit aussi avoir des dispensaires, et etc., des trucs de proximité. Pour que ça soit pas un village, mais une cité. Vous partez maintenant, mettre ces gens là-bas. Et vous coupez bien les zones pour qu'il n'y ait plus les trucs qu'on va venir dire qu'on a presque 15 ans qu'on va casser parce qu'il n'y a pas la route. C'est ce qu'on appelle organiser la cité. Arrêtez, monsieur Lovan. Olingema a failli. C'est un médiocre. Il est incompétent. Il a sa force dans l'armée. Il maîtrise l'armée. Il n'a qu'à retourner là-bas. Donc, je vais maintenant vous remettre la parole. Dites-nous, est-ce que l'acte qu'Olingema a posé vis-à-vis du maire est normal? Est-ce qu'Olingema peut enlever un maire? Ou bien, comment dire, il a dit quoi? Il a dit qu'on peut enlever un maire. On peut le faire quoi? On peut lui faire quoi, pardon? On peut le changer. Répondez, on vous écoute. Laurent vous écoute. Répondez à la question. Laurent, monsieur Colmat, prenez la parole. Je pense qu'il est occupé, qu'il est en train de conduire son Range Rover. Bonsoir à tous. Monsieur Colmat. Ok. Déjà, par rapport à la vidéo du maire, moi je... On vous entend mal, papa. Oui, par rapport à la vidéo du maire, je suis très remonté par rapport à l'attitude du président. J'ai trouvé ça anormal d'appeler un élu du peuple et de l'appeler d'une manière très impolie et de parler, de le pousser en fait. C'était très mal. C'était très mal. Même si certains Gabonais trouvent qu'il devait le faire, moi je trouve que c'est pas normal. Et ensuite, de dire qu'un maire, on peut le changer, c'est pas possible parce qu'il est un élu et donc le président ne peut pas décider du jour au lendemain que changez-moi le maire là. C'est vrai que le Gabon va dans tous les sens en ce moment, que la constitution a été construite pour que le président soit le roi et qu'il règne sur tout, mais c'est pas dans ses prérogatives de se lever un matin et de dire changez-moi ce maire, changez-moi ce maire et celui-là, je ne le veux plus. C'est vraiment pas normal. L'attitude n'est pas bonne, il est président d'accord, mais il a le droit de respecter le maire comme le maire doit le respecter également. Je trouve qu'il y a déjà ça. Pour reprendre un peu à Monsieur Le Vent du Nord qui parlait de que le président Oligui a fait mieux qu'Ali. On peut parler aux générations, ceux qui sont nés en 2008 là, qui connaissent pas vraiment les choses, mais pour ceux qui sont nés depuis là, en fait, nous on a vu les mandats. La CAMGS fonctionnait normalement. J'ai vu il y a quelques jours que le président va faire un don à la CAMGS de combien? J'ai dit, il n'y a pas de comparaison. Ali a fait 14 ans, il est là depuis 3 ans. Il ne peut pas y avoir de comparaison. Ah, donc, vous ça savez que j'ai parlé fait Oligui a fait mieux que Ali. fait 14 ans. Donc il y a comparaison quoi? Monsieur Colmat. L'autre a fait 14 ans, l'autre est là à peine. Ali a fait 14 ans maintenant aujourd'hui. Pourtant, vous comparez le président à son père. Son père aujourd'hui 2 ans, il a fait 14 ans. Faites ce genre de comparaison. À 7 ans près, Oligui fera le bilan de son mandat et à partir de là, nous ferons. Donc, on a 14 ans pour fait le bilan de 100 jours. 14 ans. Il faut attendre 7 ans. Attendez. Colmat, donc Ali Bongo a fait maintenant 14 ans. Oui, aujourd'hui, je connais que c'est 14 ans. Ah, c'est plus 14 moins 5. Oui, c'est plus ça. C'est maintenant 14 ans. Là, M. Vent du Nord, tu reconnais que c'est 14 ans. C'est plus, on n'enlève plus les 5 ans où il a dit qu'il ne dirigeait plus le pays. Donc, ça ne compte pas. Qui a parlé de 5 ans? Mais le président lui-même. Est-ce que ton Dieu a dit, que le pays a été géré par Sylvia Bongo durant 5 ans? Oligui n'est pas mon Dieu. Okay. Je suis un... Écoute, le Félix. Il ne faut pas être dans... je sais pas, vous aimez... je sais pas si c'est le populisme. Vous aimez dans... vous aimez dans la popularité
Qui dit vous faire qu'il a voir. fait Moi, je suis 14 pas ans dans et ça. qu'on ne peut pas le J'ai comparer. mon contenu, comme vous avez vos contenus, chacun milite pour que le Gabon aille mieux. C'est de ça dont il s'agit. Mais non, Moi-même, je je fais des comprends pas choses que pas le bien, Gabon aille des mieux. choses bien Le faites, Gabon ne des va choses pas qui mieux. sont bien faites, mieux. et les priorités, et les Mais, choses qui pouvaient être... mais le voilà, à monde du revoir. Nord, on va aller dans ton sens. Quand tu Le dis que Dieu de non, quoi? quand tu vas dans le Le sens Dieu que de non, quoi? Il on ne faut... peut pas dire ici que non, Ali Bongo a travaillé et qu'on ne peut pas comparer par exemple Ali Bongo au Ligingema. Pourquoi alors ton président Oligui, ton Dieu a dit que non, Oligingema n'a pas de problème au Gabon, il peut rentrer, il a aucun problème, il a le passeport, etc., etc. On veut comprendre. Pourquoi? Je sais que ça ne va pas dans le sens du truc, mais je veux savoir pourquoi ton président lui le soutient aujourd'hui, vu que toi tu dis que non, on ne peut pas comparer Ali et le monsieur. Pourquoi le monsieur, lui, ton président, il est parti? Aïe. Il est parti. Ce sont des blagueurs. J'espère que tu vas bien comprendre. Ali Bongo Ici, a géré le pays et il a laissé la clame GF. La clame GF fonctionnait bien. Hein. Moi, je me rappelle en 2009, quand moi j'ai eu le bac, je suis parti à l'université. Pendant 5 ans, j'ai eu ma bourse sans arrêt. Ali Bongo avait décidé qu'il suffisait d'avoir le bac pour avoir la bourse pour tous les Gabonais, sans condition. Mais les sorciers autour ont vu que le président a dévoilé que le pays avait l'argent et qu'on pouvait donner l'argent à tout le monde. Ils sont venus remettre le président au bas pour dire que non, c'est pas possible. C'est ce qui se passe en fait. Le président est arrivé, le président Ali Bongo. J'ai vu il y a quelques jours que le président Oligui va donner à la CAMGS 5 milliards pour les aider. Pourquoi on va donner de l'argent à la CAMGS alors qu'on prend de l'argent chez les fonctionnaires chaque mois pour la CAMGS? Merci beaucoup. C'est une institution qui devait fonctionner normalement puisque c'est pas de l'argent de l'État. C'est de l'argent que chacun... Ceux qui sont dans le privé, ils cotisent même gratuitement, ils n'utilisent même pas la CAMGS parce qu'ils ont des assurances. Alors, pourquoi la CAMGS peut être en faillite? Comment la CAMGS peut dire qu'ils sont endettés et qu'ils ne peuvent plus faire, ils ne peuvent plus respecter leurs prestations? C'est pas normal. Alors que l'argent est pris chaque mois chez les Gabonais, dans les entreprises. Et puis on se retrouve, il n'y a plus d'argent. C'est pas normal. Moi, je prends un cas. On est dans le pays ici, disons qu'on est 3 millions d'habitants. Si les 3 millions d'habitants, on était tous fonctionnaires et qu'on nous donne seulement 2 millions par mois, si on calcule ça sur l'année, ça fait 72 milliards qu'on donnerait à chaque Gabonais 2 millions par mois. Ça fait 72 milliards. 72 milliards, c'est quoi dans le budget du pays? C'est rien du tout. Ce n'est même pas une goutte d'eau. Mais si on... Combien de milliards? Maintenant, ça fait 72 milliards seulement. Quand il a distribué 7 milliards dans toutes les provinces, l'argent l'a servi à quoi? L'argent est où? 64 milliards. C'est rien. C'est l'argent des 64 milliards. Donc ça fait quoi? Donc imaginez, on dit que si le pays, on donne à chaque Gabonais, si on était 3 millions et qu'on donnait à chacun 2 millions par mois, sur l'année, ça fait seulement 72 milliards. C'est quoi pour le budget de l'État? C'est rien du tout. Donc, quand le président vient nous pomper des discours pour dire que la fonction publique est chargée, il n'y a plus la place pour entreprendre, pourquoi alors qu'on a de l'argent qu'on peut donner à tout le monde? J'ai vu la vidéo d'un jeune Gabonais qui disait, monsieur le président donne 5 000 pour le 17 août. Ça va faire quoi? Rien. Mais en fait, on rigole avec, mais en fait, il y a de l'argent. Le président lui-même, il avait dit pendant sa campagne que ceux qui vous disent qu'il n'y a pas l'argent, c'est des menteurs. Il y a l'argent. Maintenant, il fait la transition, il dit qu'il n'y a plus l'argent. Il dit que non, c'est de l'illusion. Il dit que tu nous as dit clairement pendant la campagne que non, il y a l'argent et ceux qui vous disent qu'il n'y a pas l'argent sont des menteurs. Mais où est cet argent que tu nous as dit? On voit, on devait restaurer la dignité des Gabonais, ça n'a pas été fait. On a fait une transition pour pouvoir leurrer les Gabonais et manipuler les gens pour qu'on te vote à un pourcentage très élevé. Les Gabonais sont laissés manipuler. Ensuite, on vient dans un mandat qu'on continue de manipuler, on construit des immeubles. Mais on va faire des photos avec. Mais ça ne change pas nos conditions de vie. Ça ne change pas ce que nous sommes. On construit des bâtiments, on construit plein de choses. Mais au fond, est-ce qu'un Gabonais est restauré? Non. On va aller faire des photos comme je vois en ce moment sur TikTok. Chacun fait des vidéos. Mon pays est devenu beau. On ne fallait pas parler. Mais en fait, tu rentres chez toi, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. Tu rentres chez toi, on t'a pas encore payé, ton bon de caisse n'est pas arrivé. Tu rentres chez toi, la CAMGS ne fonctionne pas, mais tu as fait une belle photo devant le monument.
Après, où est la dignité des Gabonais qui devait être restaurée? Il n'y a pas. Donc les Gabonais ne doivent pas se leurrer. Ils sont pas Non, venus Colmat, ils ont dit que c'est un pour la processus. dignité des Gabonais. Ils ont dit Non, que il c'est n'y a un aucun processus. processus. Ça prend du temps. Depuis le départ, c'était déjà biaisé. Depuis le départ, il y avait déjà un problème. Il fallait que les gens essaient de voir que depuis le départ, il y avait un problème. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on nous parle du processus. Ils veulent nous dire que bon, le processus, comme tu disais tout à l'heure, que bon, s'ils nous disent que les 7 ans là, c'est pour construire les monuments, c'est seulement pour construire les bâtiments. Donc, on va attendre et puis on dit, ok, d'accord. Il nous a dit que ces 7 ans, c'est pour construire les immeubles. Et bon, on s'assoit et puis on regarde qu'on construit les C'est immeubles. tout. Voilà, c'est tout, hein. Si c'est dans la vie, faites vrai. Dis juste aux Gabonais, c'est pour construire les immeubles. On va rester là Les pendant maisons 7 qu'on a ans, données à les Bikele, immeubles. qui avait construit ces maisons-là? C'est Omar Bongo qui avait construit. Oui, on a cassé le boulevard, d'accord. On a donné les maisons à Bikele. Mais les maisons de Bikele ont été construites par qui? Par Ali Bongo. Ça a été terminé seulement par eux. Ils ont venu mettre des fenêtres. Mais Colmat, le sans projet te de Ali couper, Bongo. Colmat, il y a encore les sous-bassements là-bas, plus de 5000 sous-bassements. J'ai là-bas, j'ai vu plein 5000 de sous-bassements, les maisons plein. inachevées, il y a encore comme ça. Je dis que non seulement vous accaparez des projets de l'autre, peut-être pas que vous avez construit des logements alors que c'est des logements du pouvoir qui est passé, mais reloger les Gabonais, je vois des grandes publicités de la CINI, les Gabonais vont se reloger à quel prix? Quel Gabonais est capable de prendre une maison 150 000 francs il va chaque vivre fin du endetté mois. toute sa vie. Toute sa vie, il va être endetté. C'est pas normal. Et le pire, c'est que Colmat, le pire, c'est que tu avais d'abord tes maisons, tu ne payes pas le loyer, tu payes 3 maisons, après on te demande de payer maintenant une maison de 3 chambres, qui n'est même pas une maison digne de ce nom. On a vu que bon, la libération qu'on appelle libération Oui, je vais descendre. militaire, puisque c'est eux qui bénéficient chaque mois d'une indemnité dans leur salaire. Bon, nous, le peuple, participer à cette libération, oui, pour recevoir quelque chose, qu'est-ce qu'on gagne dedans? Je vais descendre. Donc la libération a seulement il n'y a que les militaires qui ont bénéficié. Donc c'est pas normal en fait. Bon, moi aussi je vais arrêter le live. Non, je disais, hein, parce qu'on parlait en même temps, je disais, les maisons qui sont à Bikele-Mvet, à Bikele-Nzon, c'est la Banque de développement de l'Afrique centrale qui a émis ce projet-là. Ils ont aussi donné de l'argent pour construire ces maisons. Le Gabon a donné ses 20 milliards. Hein. La banque a donné plus de combien de milliards? 70 milliards ou combien de milliards pour construire ces maisons. Alors que je vous parle, là, il y a plus de 3 000 ou 5 000 sous-bassements là-bas, les maisons inachevées. Avec quelle zone. Ce qui est encore triste, c'est quoi? Olingema demande au Gabonais qu'il a cassé à l'Assemblée que non, il y a les maisons là-bas, il faut payer ces maisons-là chaque fin du mois. Mais quelqu'un a déjà tendance à prendre ses loyers, à ne pas payer le loyer. Il a tout perdu. On demande maintenant de prendre maintenant le peu d'argent qui restait, de payer une maison qui ne respecte même pas on appelle ça comment? Les normes. Les maisons là sont inachevées. Les maisons où ils sont là-bas. Il y a certaines maisons qui voyaient le sous-bassement en haut. La terre est en train de s'afficher. Où ils sont là-bas, c'est triste. Donc je vous laisse. On se dit à bientôt. Oh Lewis, n'oublie pas de m'envoyer ma partie. Oh. Hello. Héloïse. Héloïse. Elle est où aussi? Je suis là, c'est les trucs de TikTok. Donc n'oublie pas de m'envoyer la partie, ma partie. Oui, d'accord. Je vais poster ça sur Facebook. Oui, je ne manquerai pas. Je t'envoie ça ce soir. Là, je sors d'abord manger avec mon fils. Il n'y a pas de souci. Merci. Merci aux personnes qui ont participé au live. Voilà, il faut souvent faire ce genre de live pour qu'on puisse mettre Lingema à nu et lui dire que la fonction de président n'est pas comment dire ça, un marché. Voilà. Quand même, c'est quand même une fonction qui représente la première institution qui est la présidence de la République. Donc, il y a des codes à respecter.
On ne humilie pas les gens ou les rabaisser comme il le fait. On ne tient pas certains propos parce qu'on veut être près du peuple, non. L'autre a eu un problème comme ça, comme il s'appelle Macron, parce qu'il voulait faire le populisme. Il a été giflé. Vous voyez encore Macron faire les choses là. Il était enfariné, giflé. Il ne fait plus le faire, la fait que oh, je suis proche du peuple, je vais parler. Non, il ne fait plus ça. Il a réduit maintenant. Olinguema a aussi réduit ce qu'il est en train de faire. Il pense que c'est une bonne politique. Être proche du peuple, parler des bêtises, dire des bêtises. C'est ça qu'il est président. Il est en train de détruire, désacraliser ce poste-là. Parce qu'il veut montrer qu'il est proche du peuple. Tu ne seras pas proche du peuple. Ils vont même finir avec toi, les gens là. C'est par là que ce sera ta chute. Ce que tu es en train de faire là. Fais attention. Donc on est ensemble. Ok. Merci à tous pour votre participation. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées du début jusqu'à la fin. Donc, je vous dis, portez-vous bien d'ici là. Et à bientôt. Prenez soin de vous. Merci à Mama Sita pour son admirable modération. Merci aussi à Lo qui était là, les modérateurs qui ont fait du bon boulot. On était vraiment très saturés aujourd'hui avec les kunabélistes. Vous avez assuré, félicitations à vous. Je vous applaudis quand même parce que voilà. Vous êtes formidables. J'ai une très très belle équipe. Donc voilà, merci à Mouissi, toutes les personnes toujours fidèles qui sont là. Merci à Ray, même si ces derniers temps tu viens seulement que vers la fin des lives, je ne sais pas pourquoi. Peut-être tu es occupé. Mais voilà, merci à Abbé Mata, à tous, à tout le monde. Je ne vais pas citer tout le monde ici. Voilà, je vous suis vraiment reconnaissante pour l'attention et la considération que vous me portez. Donc voilà, je ferai vraiment le nécessaire pour toujours être vraiment original et authentique. Voilà. Gros bisous à vous et on se dit à bientôt. On reste à l'écoute. Il y a des événements qui vont arriver bientôt. Bye bye. C'est quand je pars que vous amenez les cadeaux. Vous voyez comment vous êtes. Ah, vous là, descendez, je vais fermer le panel. Merci et bonne soirée à toi aussi. Bye bye.